Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat à chacun de vous. Bon sabbat à toi. Merci bien. Donc, le sujet du jour est Pornéa, le plus gros piège des derniers jours. On va passer au travers de ce mot grec qui se retrouve dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Et quand on voit ce mot-là, on pense souvent à la première chose qui a été traduite littéralement en français, qui est le mot pornographie. On pense souvent à ce mot-là, tout de suite. OK? Mais quand on se remet dans un contexte biblique, à l'époque, ça n'existait pas. Du moins, comme on le conçoit aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc, il y a plusieurs aspects dans la parole de Dieu en lien avec ce mot-là qui sont très importants à comprendre, puisque c'est un des choses de la chair. Si on retrouve Galates, on prend le livre de Galates, dans Galates, quand il parle des fruits de la chair, il nous parle de la fornication. La fornication qui est le mot pornéa. Et la Bible traduit donc pornéa par fornication, immoralité sexuelle, infidélité, prostitution et même idolâtrie. Et on voit déjà, juste par les différentes traductions que la Bible y met, que ce mot est beaucoup plus large que ce que l'on peut concevoir. Puisqu'on parle d'idolâtrie, on parle d'infidélité, on parle de fornication, d'immoralité sexuelle et de prostitution. Cela nous montre qu'aujourd'hui, le niveau à laquelle la pornéa a touché, a affecté, est beaucoup plus large que ce qui semble y être. Une des premières choses, déjà quand on parle d'immoralité, de fornication, d'infidélité, on parle aussi d'impudicité. Dans certaines traductions, le mot est traduit, c'est par impudicité. Puis quand on parle d'impudicité, l'inverse de l'impudicité, c'est la pudeur. Et quand on parle de pudeur, on parle aussi au travers de l'habillement. C'est ce que la Bible aussi traduit par ce mot-là. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a certains aspects qu'on ne va pas parler, parce qu'on en a déjà parlé. Okay? J'ai déjà fait quatre enseignements sur la pudeur et la modestie. Est-ce possible en 2025? C'est un sujet que je vous invite à écouter, parce que dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on en parle. Et particulièrement dans le Nouveau Testament, où ce qu'on parle de l'impudicité, qui est la pornéa aussi. Okay? Donc, Dieu nous invite à être pudiques. Pas seulement dans l'habillement, mais aussi dans la façon dont nous parlons aussi. Okay? Il y a plein d'aspects à ce niveau-là que vous pourrez regarder dans ces présentations, que je vous invite à aller voir. C'est 4 présentations, donc à peu près 4 à 5 heures de visionnement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais lire notre passage du jour, dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, qui dit « Fuyez la fornication, pornéa, quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartient à Dieu. » Amen. Amen. Commençons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, le sujet du jour est un gros sujet, Seigneur, un sujet d'actualité cruciale et importante qui nous affecte tous et chacun, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, comme nous allons le voir aujourd'hui. Que tu puisses donc, Seigneur, nous permettre de vraiment avoir un discernement, Seigneur, puisque Satan vraiment s'y prend de façon tellement insidieuse, tellement, Seigneur, rusé tel un serpent, Seigneur, que même les chrétiens peuvent, Seigneur, y tomber sans même le savoir. Donc, que tu puisses vraiment ouvrir notre esprit, Seigneur, révéler dans notre cœur, Seigneur, les choses à laquelle peut-être nous y avons tombé sans le savoir, et que tu puisses redresser chemin dans notre vie, Seigneur, pas pour notre propre gloire, mais pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, c'est intéressant parce qu'on utilise souvent le texte de Corinthiens en parlant de notre temple. On dit souvent
Notre corps est le temple de Dieu, on doit y faire attention. Mais quand on remet le contexte, on voit que Paul s'adresse particulièrement à la fornication. Il dit en fait que notre temple, notre corps est souillé par la pornéa, par la fornication. Et celui qui pêche en ce sens, pêche contre son propre corps. Donc on voit ici que la pornéa a un effet qui est non seulement spirituel, mais un effet aussi qui est physique et mental. Et c'est là, en fait, que c'est important. Parce que souvent, dans les églises, on va dire « Ah, ben si tu veux fuir ces choses, prie Dieu, puis tu vas fuir. » Mais quand on y pense, ces choses-là ont un effet sur notre psychologie, sur notre mental, mais aussi sur notre physique. Parce qu'on va voir comment c'est profond et à quel point c'est fort, ces choses-là, et à quel point ça affecte le monde entier sans même le savoir. Même les gens, des fois, qu'on ne remarque pas, sont affectés par ces choses. Et dans les églises, on n'en parle pratiquement pas, pour plusieurs raisons. Une des raisons, parce que le pasteur lui-même a des problèmes en ce sens. Donc, pourquoi parler de quelque chose à laquelle lui-même est dedans? Un autre problème, c'est tabou. Dans l'Église, on n'en parle pas, c'est pas bien vu. Pourtant, la Bible en parle. On le voit. OK? Peut-être qu'un autre sens aussi, le pasteur sait des choses dans l'Église, il ne veut pas perdre de l'argent. Donc, on n'en parle pas. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on n'en parle pas. OK? Mais quand c'est la vérité, peu importe que ça l'affecte nous, que ça l'affecte les gens de la salle, le but, c'est de dire la vérité. Timothée le dit. Toute écriture est bonne à quoi? Reprendre, corriger, instruire avec justice. Donc, il faut le faire. Surtout qu'il y a des Samaritains dans les Oui, des Samaritains. Ouais. Donc, Dieu nous invite vraiment à dire la vérité de façon bienveillante. Je ne le fais pas dans le but de rabaisser tout le monde ou de rabaisser des gens en particulier, mais le but, c'est de s'élever toujours plus proche du Christ. Ici, on n'en parle pas. Comment on peut se rapprocher du Christ? Comment on peut s'élever? C'est une bonne chose. Mais c'est intéressant parce que là, on a levé des points importants. Le mariage, on a parlé d'autres aspects aussi importants. On va revenir sur ça parce qu'il y a plein de choses à dire. OK? Surtout sur le mariage, parce que Hébreu, il dit que le mariage, c'est-à-dire le lit conjugal est une place à la pornéa. OK? Donc, le mariage n'est pas une solution. Parce qu'il y en a qui pensent que le mariage, c'est une solution à la fornication, mais dans le mariage, on peut forniquer. Puis on va voir pourquoi et de quelle manière. Puis aussi, le mariage, la servante dit qu'il y a un mariage sur 100 qui est heureux. Fait que le mariage, si c'est une place à solution à la fornication, il va finir malheureux. Parce que c'est... Exact. Exact. On va revenir sur ça. Je dis, même hier soir, je rajoutais des sections dans le sermon parce qu'il manquait de choses. Puis j'en ai sûrement oublié, là. Il y a tellement de choses, j'en ai sûrement oublié. Mais on va voir, il y a beaucoup de choses. C'est tellement incroyable que toutes les choses qu'on en parle. Puis juste sur l'habillement, par exemple, sur la pornéa, notre corps physique, Dieu nous a créés hommes et femmes. Dans un but précis, la femme est une aide à l'homme, un soutien à l'homme. OK? Un bras droit pour l'homme. OK? Dieu nous a créés aussi dans le corps physique d'une beauté physique. On est tous beaux en Jésus-Christ. OK? Il y en a qui vont dire « Ouais, ben moi, je le trouve pas beau. » Ouais, ben on s'en fout de toi, ce que tu penses. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous beaux. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous parfaits physiquement. OK? Je ne parle pas en termes de moralité et tout, pas à ce niveau-là. Physiquement, Dieu nous a dotés d'une beauté à laquelle cette beauté-là ne peut pas être révélée à monsieur, madame, tout le monde. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que moralement, ce n'est pas bien. Dieu nous a créés, et même à la création, Dieu, les hommes et les femmes n'étaient pas nus. On pense que Adam et Ève étaient nus. La Bible nous dit qu'ils étaient revêtus d'un habit de gloire. Ce n'étaient pas les vêtements comme nous, comme on a à partir d'animaux. C'était des vêtements de justice du Christ. C'était des vêtements qui ne montraient pas leur nudité physique. Okay? Et même quand, après le péché, Dieu les a revêtus d'un habit. Okay? C'est là que Dieu a tué le premier animal pour les revêtir, les habiller, parce qu'ils avaient vu leur nudité. Et Dieu, il sait que physiquement, les hommes et les femmes ont des attributs sexuels, ils ont des formes, ils ont une beauté physique qui fait que tout homme et femme vont être attirés. Et c'est là que c'est important, où est-ce que la pornéa commence. La pornéa ne commence pas dans le geste, la pornéa commence dans la tête. Et aujourd'hui, Blaise a soulevé un autre point intéressant. Aujourd'hui, je vais vous montrer les statistiques, 40% des jeunes ne sont même pas en couple. Pourtant, c'est les plus grands fornicateurs. Comment? Dans leur chambre solitaire. Ça ne commence pas avec un homme et une femme, ça commence seul aujourd'hui. La technologie a fait en sorte que dans
propre lit, seul, tout seul, on commet la fornication. On va le redire plus tard. On va en dire pendant 1 heure. Dieu révèle que notre corps physique doit être dévoilé qu'à notre mari et à notre femme. Et aujourd'hui, on a développé où ce que dans la famille élargie, on se montre. Moi, pour vous dire, mon voisin, les parents et les enfants étaient nus, là. Nus. C'était un nudiste dans la maison. Dans la maison, là, les parents, les enfants avaient 4-5 ans. Bon, je ne veux pas trop le décrire, mais le père et la mère nus, là. OK? C'est de la pornéa. C'est de la fornication. C'est de l'immoralité. Immoralité, ça vient de pornéa. OK? Dieu ne nous a pas créés comme ça. On voit que l'impudicité est le contraire de la pudicité. Dans les derniers jours, il y a un avertissement puissant. La servante nous avertit, elle nous dit « Une image effroyable de l'état du monde s'est présentée à mes yeux. L'immoralité règne partout. » Elle ne s'arrête pas là. La débauche est le péché caractéristique de notre époque. Jamais le vice n'a levé sa tête difforme avec autant d'audace qu'aujourd'hui. Les gens semblent engourdis. Ceux qui aiment la vertu et la véritable bonté sont presque découragés par son audace, sa force et son omniprésence. L'iniquité qui règne ne se limite pas aux incroyants et aux moqueurs. C'est là que c'est intéressant. Il ne se limite pas aux incroyants et aux moqueurs. Si seulement c'était le cas, mais ce n'est pas ainsi. Comment maintenant se révèlent ces choses-là? Comment comment la fornication se révèle? On pense que c'est juste un homme et une femme nue. On pense que c'est juste la pornographie ou etc. Tandis que c'est tellement large que peut-être on est dedans sans même le savoir. Parce que Satan, on l'a vu, c'est omniprésent. On a parlé tantôt, c'est omniprésent. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé aux États-Unis, OK? Quand je suis allé pour ma consécration. La première fois que je suis allé aux États-Unis. Là, je sais que les États-Unis, c'est les États-Unis. Là, je dis, ça ne doit pas être quand même pas si pire. On sort juste sur l'autoroute, le premier panneau publicitaire. Si vous avez chaud, appelez-nous. Puis c'est une femme en costume de bain sur l'image. J'ai dit, OK, ça va jusque-là. Je capotais. Je viens de sortir de l'aéroport, premier panneau, je vois, si vous avez chaud, appelez-nous, une femme en bikini avec de l'eau partout. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai dit, les enfants, ils passent, les autobus, puis ils regardent ça. Maman, c'est quoi ça? Tu sais, quand ils pensent 30 secondes, ça va loin, là. OK? Puis c'est pas juste là, on fait ça partout, là. On met même dans les présentations de McDo, on va mettre une femme à moitié nue ou un homme à moitié nu. Dites-vous, là, on va manger, là. OK? C'est pour montrer où est-ce que, quand la Bible nous dit que dans les derniers temps, on sera comme à l'époque de Noé, où est-ce que l'imagination de l'homme va dépasser ce que Dieu a pu penser, on est rendu à cette époque-là. Où est-ce qu'on n'est pas à l'abri. Même dans notre propre maison, même dans notre propre lit, nous ne sommes pas à l'abri. Satan est entré dans nos demeures par différents moyens. On pense que c'est juste le téléphone. Pas du tout. Il y a d'autres manières que Satan entre. Il y a plein de portes ouvertes qu'on rouvre sans même le savoir. Et il y a une décision à prendre parce que, comme on a vu, la fornication, c'est pas juste quelque chose qui affecte notre vie spirituelle. Ça affecte notre vie mentale et physique aussi. La perception du monde va changer. La perception des hommes et des femmes, du sexe opposé, de la famille, de la pudeur va changer. En fait, tout va changer. On va en parler aujourd'hui. Je vais vous montrer des témoignages de personnes aussi. On va voir plein de témoignages, plein de choses, plein de statistiques qui vont montrer qu'est-ce qu'il y en est. Vous savez ce que signifie débauche? Débauche, qu'est-ce que ça signifie? La définition de débauche. C'est une question ouverte, là. Qu'est-ce que la définition de débauche, d'après vous? L'ivresse, c'est de la débauche. OK, oui. L'ivresse, c'est de la débauche, oui. Porte ouverte. Porte ouverte, exactement. Orgie. Orgie, oui. Moi, c'est de la prostitution. Oui. Là, on donne des symptômes. Oui, parce que Qu'est-ce que la définition? Parce que vous avez les symptômes, maintenant, qu'est-ce qui nous pousse à ça? Qu'est-ce qui fait qu'on va là? Vous allez voir, vous allez être surpris, la définition de débauche. Quand tu nous donnes Oui. la définition, est-ce que c'est par rapport à un dictionnaire? Ben, moi, si je donne la définition, c'est par rapport au dictionnaire biblique, oui. Oui. Oui, parce que des dictionnaires, des fois, comme Larousse, sont pas... ça change à chaque année, hein, des fois. Fait que des fois, c'est très loin de ce que la Bible est, là. Oui, dans Genèse. Oui. la gloire de Oui, parce que le terme dans Genèse pour nudité n'est pas le même que dans toute la Bible. c'est ça. OK. Le terme est différent.
Je pourrais pas vous le dire exactement c'est quoi le terme grec, mais le terme grec est différent. Je pourrais vous le montrer après. Débauche, oui. Ben, dans le mot débauche, il y a le mot ébauche. OK. Quand tu fais un dessin, tu vas faire un débauche. OK. Pour préparer ton dessin, pour préparer ton machiniste, pour préparer ton pour faire une débauche. Ensuite, quand c'est complété, mais là, tu vas agir. Débauche, c'est le contraire. Pas de préparation, puis tu y vas au pif. OK. En tout cas. T'es philosophe aujourd'hui? Là, c'est Claude le philosophe, là. Il nous mélange, là. Mais je comprends ce que tu dis. C'est intéressant parce que la débauche, si on prend dans le dictionnaire, c'est l'extrême contraire de la tempérance. OK? Puis plus profond que ça, OK? C'est pas une question de plaisir sexuel, mais une question de plaisir sensoriel. C'est pour ça qu'on a parlé d'ivrognerie, c'est pour ça qu'on a parlé de prostitution, d'orgie. C'est pas juste, c'est pas sexuel, c'est sensoriel. C'est là que Satan vient nous atteindre, par nos sens, nos 5 sens. OK? Il va nous atteindre par là. OK? Et c'est ça la débauche. La débauche, c'est qu'avec le temps, Satan te prend un peu par tes sens, puis avec le temps, tu vas toujours plus profond, plus profond, plus profond, auquel après tu te dis, j'ai plus de contrôle. Puis ça, c'est la tempérance. OK? On n'a plus de tempérance, on n'a plus de maîtrise de soi. OK? Et c'est là que Satan y va. Et c'est là aussi les avertissements de Salomon. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Car c'est de lui que procèdent les sources de la vie, mais aussi les sources de la mort. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. C'est profond, ça. OK? Donc, en tant que chrétien, souvent, on a tendance à dire « J'ai Christ dans ma vie, je suis fort, je peux aller dans un bar, je boirai jamais. » Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Ça veut dire, si tu rouvres les portes pensant être fort, c'est là que tu es faible. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu penses être fort, tu vas tomber. Exact. Donc, il faut être conscient de ça. Puis on fait toutes les erreurs. J'ai fait ça moi aussi. Là. Il y a des choses que je pensais être fort, je dis, je suis correct, je peux y aller, je vais rien faire. Le lendemain, j'étais comme, je suis pas vite, hein? Mais on est de même, on est humain. On a tendance à être de même. Dans un sens, c'est normal. Mais quand on a les avertissements, on va avoir un discernement pour savoir c'est quoi les portes que je ne peux pas ouvrir. En fait, que je ne dois pas ouvrir tout court. Quand on sait qu'on ne doit pas les ouvrir, si on les ouvre pensant avoir le contrôle, c'est là que ça tombe parce que c'est pas nous qui avons le contrôle, c'est Dieu qui doit avoir le contrôle dans notre vie. Et s'il a le contrôle, Dieu ne va pas dire « vas-y un peu, mais pas trop ». Non. Ça, on fait des débauche, un discernement, c'est une débauche. Exact. On a un discernement, tu regardes ce que tu fais. Exact, oui. Là, tu t'aperçois que c'est pas correct, il va pas. Là. Exactement. Donc, Dieu veut qu'on veille sur notre esprit. Il veut qu'on prenne des précautions par rapport à cela. Et sachant que dans les derniers jours, la pornéa va devenir le plus grand problème des derniers temps. Comme on a vu, la débauche est le plus grand problème de notre époque. Le péché caractéristique de notre époque. Et on va voir pourquoi, on va voir qu'est-ce qui est arrivé. On va voir des faits historiques aussi. Moi, quand je suis présent, je fais tout le temps tout. Je touche l'histoire, je touche la science, mais je touche la Bible aussi. On touche tout. Parce que tout rapporte toujours au grand maître de l'univers qui est Dieu. Et c'est là que c'est incroyable. Quand tu vois que l'histoire, quand tu vois que la science approuve ce que la Bible a déjà prédit d'avance, c'est là que tout se dit « wow ». Nous, on était déjà avertis d'avance de toutes ces choses-là, c'est 10, 20 ans, 30 ans, 100 ans après, des fois 1000 ans après, que c'est là que la science dit « ah, ben il y a un problème, il est trop tard, la société a été contaminée ». C'est là le problème. Mais nous, on peut faire attention. Comme Jacques nous dit, ce qu'on a lu parler ce matin, l'homme, homme et femme adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Une inimitié, c'est une haine. Le mot inimitié, c'est une haine. C'est le mot haine. OK? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on ait une haine de Satan, du péché. Bien, nous, par notre vie, nous créons une haine envers Dieu. Une inimitié, une séparation. Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Hommes et femmes adultères, pornéa. OK? L'adultère fait partie de la pornéa. L'adultère, c'est la partie où ce que deux, on va le dire, OK, la définition, où ce que deux couples mariés, ils s'entreménagent. Mais moi, dans le contexte du verset,
C'est qui dit ça? C'est qui parle? C'est Jacques. Ah, Ouais. C'est l'apôtre Jacques. Il partage ici quelque chose d'important. Ici, c'est intéressant parce qu'on a parlé de mariage ce matin. C'est exactement ça. L'adultère, c'est dans une relation maritale. Vous êtes d'accord? Si nous sommes mariés avec Jésus-Christ, puis qu'on commet l'adultère contre Dieu, c'est la même chose qu'un mariage. Il y a un adultère. Entre Dieu et nous, c'est la même chose. Il y a un adultère. Si on s'engage avec Dieu, en quoi nous trompons Dieu? On comprend que le temps ne nous appartient pas. Quand on sait que nous faisons une démarche avec Dieu, la même chose avec les vœux. Hein? Quand on parle de vœux de baptême, on parle de vœux de mariage, c'est la même chose. OK? Quand il y a un brisement entre les vœux, entre Dieu et nous, entre l'homme et la femme, il y a adultère. C'est qu'il y a quelque chose qui est entré. Et c'est là, en fait, que c'est important. Quand la différence entre l'homme et la femme, l'homme a voué sa vie à sa femme, la femme a voué sa vie à l'homme. La relation entre le chrétien et Dieu, c'est la même chose. Le chrétien a voué sa vie, du moins, veut vouer sa vie comme un sacrifice vivant à Dieu, et Dieu a déjà envoyé son Fils. Dieu est déjà prêt à se marier avec n'importe quel être humain. C'est à nous de dire oui. C'est là que c'est incroyable. Là. On n'a pas besoin de chercher notre époux. On a déjà Christ. Christ nous attend, il est là, puis il dit, aussitôt que tu me dis oui, je saute. Je saute avec toi. OK? C'est ça qui attend Jésus. OK? Mais ici, Jacques révèle quelque chose d'important. Un problème qui existait à la fondation du christianisme sera beaucoup plus présent à la fin du christianisme. Parce qu'on est à la fin du christianisme. Parce qu'on s'en va avec Jésus, on s'en va avec Dieu. Il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de termes chrétiens. On va être en Jésus-Christ. C'est fini ça. OK? Donc, au début de l'ère chrétienne et à la fin de l'ère chrétienne, le même problème réside. Adultère entre Dieu et l'homme. Le deuxième aspect de la pornéa est de mettre notre amour dans les choses sensorielles plutôt que spirituelles. C'est ça ici, hein? Le monde cherche plaisir dans les sens, tandis que Dieu cherche plaisir dans le spirituel, dans la tête. Dieu, il veut qu'on prenne plaisir dans les choses de Dieu, tandis que le monde cherche à faire plaisir à la chair, aux choses des sens. Et ça, c'est important parce que c'est là qu'il y a adultère. Quand on essaie de plaire à nos sens plutôt que de plaire à Dieu, c'est là, en fait, qu'il y a un dérèglement. C'est là, en fait, qu'il y a un brisement qui se fait, une perte d'identité en Jésus-Christ qui se fait. C'est là, en fait, qu'il y a un gros problème qui commence à tomber. Regardons des statistiques intéressantes. Je vais dire, on va voir, je pense que j'ai 200 statistiques, OK? J'en ai plein, là. On va en avoir plein. Un pasteur sur 5 a un problème de pornographie. J'en ai parlé la semaine passée. Un pasteur sur 5, OK? 67% disent en avoir déjà eu dans le passé. 86% disent que c'est un problème courant dans l'Église. C'est pas des petits nombres, là. C'est 86. C'est la majorité. On parle des pasteurs. Non, ça, on parle de l'Église en général. 91,5% des hommes aux États-Unis ont regardé du porno le mois passé. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, là, c'est la majorité. OK? Puis après ça, c'est juste pour vous dire, après, on dit, je suis prêt à me marier. Vous avez 91% de chances de tomber avec déjà un problème. Parce qu'il ne faut pas se dire que ce n'est pas un problème, c'est un gros problème. OK? Puis on pense que c'est un problème, c'est juste lui. Ben, j'en connais qui disent, c'est lui, il fait ça tout seul. Inquiète-toi pas, ça va t'affecter. Inquiète-toi pas. Parce que c'est pas juste spirituel, c'est mental et physique. On va le voir tantôt. 60,2% des femmes aux États-Unis ont regardé du porno le mois passé. On pense que c'est juste les hommes. 60, c'est beaucoup. Le chemin, il est étroit. Oui. Ça, c'est juste un aspect. On n'a pas parlé d'alcool ou d'autres aspects, là. OK? Une étude faite sur 2000 femmes révèle que 85% des femmes dans ce groupe lisent quotidiennement des smots. On va revenir sur ça. Ça, c'est la pornographie des femmes. On va revenir sur ça. 85, là, on dit, il y a juste les hommes. La porno, c'est juste pour les hommes. Non, pornéa, c'est large. Ça concerne les hommes et les femmes, mais Satan, il le sait, il va chercher les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et c'est pour ça que 40% des hommes restent seuls. Et des femmes restent seules. Des jeunes femmes, des adolescents, des jeunes adultes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la société, les jeunes sont brisés. Pourquoi aller dans une relation qui va être toxique, qui va juste enivrer le mal? J'aime mieux rester tout seul, être moi-même, faire ce que moi je veux, puis pas rentrer dans une relation.
Et ça fait quoi? Ça fait que tout le monde est célibataire, mais tout le monde couche ensemble. Puis là, c'est encore pire. C'est encore pire que ce que Blaise dit, chum et blonde. Là, c'est plus chum et blonde, c'est chaque jour, on rencontre une nouvelle personne. C'est ça, free for all. C'est le buffet à volonté. OK? Ça, on pense que c'est juste... Ici, c'est des statistiques sur des chrétiens aussi. C'est pas juste le monde du dehors. On a vu une citation qui dit « On pense que c'est juste les incroyants puis les païens. » Et elle dit « C'est là le plus gros problème. C'est que ça nous concerne aussi. » Je dis pas là, chacun de vous ici présent, OK? Mais avoir la quantité de nombre qu'il y a là, c'est sûr qu'il y en a. Et le plus important, c'est de voir, de comprendre, de dire « Oui, j'ai ce problème-là. Je suis prête à passer par-dessus. Je suis prête à changer. » C'est là que Dieu vient au milieu de vous. C'est là que Dieu intervient puis qui dit « Mon enfant, inquiète-toi pas. Je sais ce que tu as vécu. Je sais que Satan t'a eu, mais je suis prête à te racheter. Je suis prête à venir avec toi puis à sortir avec toi. » Il faut savoir, une statistique, c'est toujours 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. C'est toujours exact, un échantillon de la société où ce qui prend différents groupes sociaux. Il y a des statistiques qui sont fausses. Celles qui sont fausses, c'est ceux qui sont souvent privés, puisqu'il y a genre 50 personnes qui ont été étudiées. Comme la preuve scientifique qui disent que le vin, par exemple, le vin, c'est un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Quand tu vas voir la statistique, c'est une compagnie de vin qui a fait l'étude sur 50 personnes. Ça, c'est pas une vraie statistique. Mais c'est des statistiques qui nous amènent à réfléchir. C'est surtout ça qui est à ressortir. Okay? À nous amener à réfléchir, à dire quel est mon état dans ça? Quelle est ma situation? Où est-ce qu'on se retrouve dans cela? Parce que c'est important d'en parler, c'est important de faire des statistiques, mais le plus important, c'est que Dieu a un plan de secours avec ça. Dieu a un plan de rescousse, comme on dirait. Dieu a un plan qui permet à tous et chacun de s'en sortir. Parce que c'est ça le plus essentiel. Parce qu'on a beau donner toutes les statistiques, mais les gens, ils le voient aussi, comme Diane a dit, tu le vois alentour. Les gens, ils le voient aussi. Mais ils ne savent pas quoi faire, ils sont pris dans leur état, sont là, mais il faut savoir qu'il y a un plan pour sortir. Il y a quelque chose qui nous permet d'en sortir. Okay? Même moi, personnellement, je travaille depuis 1 an sur un plan pour aider les gens qui ont des problèmes comme ça. C'est une forme de thérapie chrétienne. OK? Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup, c'est 3 mois, fait que c'est très long. Mais c'est une forme de thérapie parce que la science nous prouve que c'est 90 jours que ça prend au cerveau pour resetter son cerveau. Okay? Donc, quand on a une addiction, une dépendance ou peu importe ce que c'est, le cerveau prend 90 jours pour resetter. Puis dans ce 90 jours-là, il y a une recherche d'identité aussi, qui est notre identité en Jésus-Christ, qui est essentielle à comprendre, à voir. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Quel est le plan de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? C'est ça, un plan identitaire que Dieu veut pour chacun de nous. Et c'est vraiment important d'aller en ce sens-là. Okay? Parce que on a peut-être été pris dans ces choses-là avant, mais ça ne veut pas dire qu'on a été totalement guéri. Des fois, on garde une plaie de ça. Hein? Puis la plaie reste ouverte. Oui. Puis on met un pansement, puis on met un pansement, puis on met un pansement. Puis à un moment donné, c'est là que ça pète, puis ça ressort à un moment donné. Okay? C'est dur. Et il faut être capable d'en parler parce qu'on a vu, c'est notre corps physique, notre psychologie, nos émotions, nos relations, c'est toute la vie qui peut basculer face à cela. Toute notre vie, la perception de tellement de choses peut changer. J'ai été pris moi-même dans ces choses-là pendant beaucoup de temps auparavant. Ça m'a vraiment, la perception que j'avais de la vie n'était pas du tout la même que j'ai actuellement. Ça a été un moment très difficile dans ma vie. Puis c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est pas quelque chose que tu vas voir, là. Je pourrais dire, Claude, je savais pas que tu étais comme ça. Mais non, parce que on pense que ça sort, puis genre, c'est comme un démon, puis genre, il court partout, puis il veut... Non, c'est pas un pédophile ou un violeur, là. C'est pas nécessairement ça que ça mène. Des fois, c'est intérieur. Ça se vit tout seul, puis personne ne sait. Et c'est là, en fait. Dieu le sait, exact. Et c'est là vraiment le plus gros problème. Parce que des fois, on a peur parce qu'on ne sait pas comment la société va réagir, comment mes parents vont réagir, comment ma femme va réagir. Parce que des fois, c'est dans des couples mariés aussi. Il y a plein de choses qui font en sorte qu'on n'en parle pas. Mais il faut être capable d'en parler. Et c'est là que c'est le plus dur. Mais quand l'Église en parle, c'est là qu'on voit que on ne prend pas ça comme un tabou, mais on prend ça comme un vrai problème de la société actuelle et qu'il faut y faire face. Il faut être capable d'en parler. Quelque chose qui... Oui. Un jeune fille ou un jeune homme plus tranquille va payer 4 fois plus. Oui. Quand toi, ça
Là, sur qui tu vas tomber, là, si tu ne pas fait. Oui, exactement. C'est ta vie entière là, qui va écouter. Là. Oui. Moi, je peux dire les meilleurs hommes et les meilleures femmes, c'est les personnes qui ont passé par là puis qui s'en ont sorti. Parce qu'eux, ils savent qu'est-ce qu'il y en est, comment ça s'est passé. Ils savent vraiment. Je ne sais pas si on comprend. C'est comme quand on passe par une expérience de vie qui est très difficile puis que tu réussis à en sortir par la grâce de Dieu. Puis parce que là, ces gens-là sont honnêtes. Là. Ils ont vécu toute leur vie dans le cachotterie, dans le mensonge. C'est là que c'est frustrant. C'est un mot très gros pour dire quelque chose de petit. OK? On va le voir qu'est-ce que c'est. OK? Oh, le texte est déjà affiché. J'ai marqué la source. Living with Limerence. OK? C'est un site qui explique qu'est-ce que c'est le supernormal stimuli. OK? Les implications de ces découvertes sur le comportement humain n'ont pas échappé à l'attention. Les stimuli surnaturels, un mot intéressant, abondent dans notre environnement. Malbouffe, pornographie, publicité, ceux-ci reprennent les stimuli qui sont les mélanges de sucre et de graisse, l'étalage sexuel et l'angoisse liés au statut social. Pourquoi j'ai juste « élait » j'ai oublié de... Il manque des choses. Et les amplifient jusqu'à une forme pure conçue pour susciter un désir démesuré. Il s'agit là d'une manipulation ramplifiée. OK, je ne sais pas pourquoi il s'est mis là, mais il allait là. Il s'agit là d'une manipulation affinée de nos pulsions fondamentales. Donc, ce qui veut dire, c'est que naturellement, on a des stimuli. OK? On a des stimuli naturels. La nourriture qu'on mange, c'est un stimuli naturel. OK? Les relations sexuelles, c'est un stimuli naturel. Satan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, c'est pas assez fort. Là. Il faut créer quelque chose de plus fort. Il a créé fast-food. Il a créé, pas juste relations sexuelles, il a créé l'hypersexualité. On est dans une société hypersexuelle. OK? Il a créé toutes sortes de choses qui vont attiser les sens d'une façon qui n'est pas naturelle. Vous allez voir, les statistiques tantôt vont montrer à quel point c'est démesuré. OK? Donc, les super-stimuli ou les suprastimuli, c'est les films, les séries, porno, tout ce qui va amener les sens plus loin que ce qui est naturel. Parce qu'il faut savoir, c'est une combinaison de choses naturelles qui mène à une chose surnaturelle. C'est ça qu'elle dit, là. Qui est super plus gros. Parce que la malbouffe, par exemple, exact. Parce que souvent, c'est ça qu'on dit. On dit, je fais le même burger que McDo, mais pourtant, quand je le mange, le mien, il est correct. Quand je vais au McDo, je le mange, c'est comme... C'est super bon, c'est genre, ça attise les sens, ça réveille quelque chose, une dopamine incroyable. Tu fais le même burger chez vous, puis ça va pas faire la même chose. Pourquoi? C'est ça exactement. Qu'est-ce qu'il y a dedans fait en sorte que ça stimule quelque chose qui n'est pas naturel. C'est un super stimuli. OK? Et ça, on le retrouve dans la pornographie. Mais pas juste la pornographie. Ici, ce qui a rapport avec l'étalage sexuel, l'angoisse liée au statut social. Toutes les autres choses qui sont liées à cela nous amènent à aller en ce sens-là. Et c'est là que c'est important de faire très attention. Dans les derniers temps, la sexualité va devenir un grand défi. Pas pour les non-chrétiens, pour les chrétiens aussi. Parce qu'on est alimenté de choses qui ne sont pas bibliques, de pratiques qui sont immorales. Hébreu nous en parle. De choses qui vont en contresens de la Bible. OK? Par exemple, il y a un de mes contrats, puisque j'ai une compagnie de ménage, un des contrats où ce que je vois, c'est une place pour ceux qui sont une minorité sexuelle, homosexuels, etc. Bon, toutes les YEL, là, les LGBTQYZ, toutes ces choses-là, là-bas, ils s'occupent de ces gens-là. Mais pas pour les adultes, pour les adolescents puis les jeunes. Même si c'est eux qui font les changements de sexe légal. OK? Puis moi, quand je vais là-bas, je suis surpris à chaque fois parce qu'il y a des livres que je suis genre... Ça ne devrait même pas exister pour les jeunes. Puis un livre là-bas que j'avais lu, c'était écrit « Le Kama Sutra pour les jeunes ». Là, j'étais « Kama Sutra pour les jeunes ». J'étais comme... C'est un livre de pratique de position sexuelle mais pour les jeunes. Là, j'ai dit... Ça dit que les gens, le soir, c'est financé par Desjardins, les commissions scolaires, la ville, le gouvernement. OK? Ils financent ces choses-là, puis ils enseignent ça aux enfants. Je dis aux enfants, c'est des enfants de 12 ans, là, 11 ans. C'est ça l'éducation sexuelle à l'école. L'immoralité. OK? Là, ils font... les relations sexuelles deviennent un entraînement physique là, de 2 heures très pompé. Là, OK? Puis là, on prend plein de sortes... En tout cas, on prend plein de sortes de choses pour stimuler ça.
ça l'amène tellement loin que c'est ça qui fait en sorte qu'on reste seul. Parce que là, on pousse la performance à un niveau qui est athlétique, mais on n'est pas des athlètes. OK? Puis c'est un gros problème. Et en fait, l'amour devient l'objectivation d'une relation. L'amour ne devient plus une relation intime entre un homme et une femme, mais un objet de convoitise entre un homme et une femme. On objective la personne qu'il y a devant nous dans le but de satisfaire nos besoins personnels. Et c'est pas là ce que Dieu avait prévu pour l'homme et la femme. Hein, les relations intimes ont pour but de révéler la puissance de l'amour entre deux individus. À ce temps, c'est plus ça. On va dans une relation dans le but de combler un besoin personnel de plaisir, de fantasme ou de peu importe d'autres choses qui existent. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que notre cerveau est conditionné d'une manière à ce que la perception des relations n'est plus santé, n'est plus digne de rendre gloire à Dieu, mais digne de rendre gloire à notre chair. Et c'est là qu'il y a un gros problème. Notre cerveau est conditionné à chercher ce qui nous attire, à ce qui est attrayant ou non, à ce qui est bon chez un partenaire ou non, mais pas basé sur la Bible, basé sur nos besoins. Parce qu'on a construit notre cerveau d'une manière à ce qui n'est plus naturel, mais ce qui est basé sur un super stimuli. Je ne sais pas si on comprend. J'essaie de pousser un peu plus où est-ce que ça va mener. OK? Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a autant d'addicts sexuels, de pédophiles, de violeurs, d'agresseurs. C'est parce que le cerveau est conditionné d'une manière qui n'est plus naturelle. Je vais vous montrer quelques statistiques. Naturellement, voici ce que peut provoquer le corps. J'ai naturellement. C'est-à-dire, nous, là, la personne que nous sommes, sans rien d'utilisation autre, c'est ce que le corps produit naturellement en, on va dire, de pic de dopamine. OK? Les relations sexuelles, c'est ce qui provoque le plus de dopamine naturellement chez l'être humain. Homme, femme, peu importe. OK? Après, c'est l'exercice, la méditation. C'est intéressant parce qu'on voit Dieu à sa place aussi, hein, dans ce que ça procure comme plaisir naturel, je lui ai dit, ce qui est bon pour la santé. La nourriture, puis il y a la musique. Ces 5 aspects-là, c'est ce qui procure naturellement la dopamine chez l'homme. La musique, ça peut changer parce que là, on parle de musique. Si tu écoutes du heavy metal, ça ne va pas procurer 30%. OK? Nourriture, même chose. On a parlé de malbouffe, ça ne procure pas 50%. On parle de nourriture normale. OK? Même chose, méditation, exercice, puis la relation sexuelle aussi. OK? Maintenant, ce qui est non naturel, OK? La méthamphétamine, c'est 1000%. OK? C'est 1000 fois plus que ce qui est naturel. C'est dans presque toutes les pilules des pharmacies en plus. Oui. À tout bon entendeur, salut. Notification cellulaire, OK? C'est 400%. Je vais vous envoyer les études, OK? Inquiétez-vous pas. Il y a même le docteur Neil Nedley qui en parle, OK? Très grand docteur adventiste qui en parle. La cocaïne, c'est 300%, OK? L'eau froide, c'est-à-dire un bain d'eau froide, provoque un pic de 250% qui est thérapeutiquement très bon, OK? Ici, c'est des choses non naturelles parce que je pense pas que tout le monde va se laver dans l'eau froide chaque jour pour le fun. On parle thérapeutiquement. C'est juste pour vous montrer les différences. La nicotine, 150, le chocolat aussi 150 parce qu'il y a de la nicotine dans le chocolat, puis du cacao aussi s'il provoque quelque chose de non naturel. OK? J'ai pas mis la pornographie, mais la pornographie, je vais vous envoyer l'étude aussi. Il y a des scientifiques qui ont testé des gens addicts à la pornographie face à des gens addicts à la cocaïne, puis ils ont vu une similitude. Au niveau du cerveau, de qu'est-ce que ça l'active, puis le pourcentage. OK? Donc, la pornographie va au même niveau presque que la cocaïne. Je peux vous envoyer les études. Mais en fait, je vais vous envoyer les études. OK? Il y a une série que j'aimerais vous encourager à écouter aussi. C'est 5 parties sur la dopamine numérique. OK? 5 parties. On fait un lien sur la Bible, l'histoire, la science aussi, sur comment la dopamine numérique afflige tout le monde entier aujourd'hui. OK? Par rapport au téléphone, par rapport à tout cet aspect-là. OK? C'est 5 parties, donc c'est très long quand même. Mais je vous recommande d'aller l'écouter. OK? Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que le monde soit dans cet état-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, au temps de nos arrière-grands-parents à aujourd'hui? Là, vous allez dire, ouais, aujourd'hui, les films sont en noir et blanc. Bon, plus loin que ça, là. C'est pas cet aspect-là. OK?
Je parle qu'est-ce qui a changé dans la société à l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, à notre époque aujourd'hui. Je pense que avant, ben, Qu'est-ce qu'on pourrait dire, il a marqué un point de changement drastique dans l'histoire, dans les 150 dernières années? Qu'est-ce qui a marqué un point de gros changement? La télé, OK. Le numérique, oui. L'industrialisation, l'immoralité sexuelle. Mais il y a un événement particulièrement qui a fait que ça, comme a dit notre sœur, exponentiellement, ça l'a augmenté. Tout ça a quadruplé, cinquuplé. OK? Il y a... Non. Parce que la technologie existait à l'époque où on en parle. Mais il y a un changement qui est arrivé, c'est l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été un gros changement. L'après-guerre. Pourquoi? Parce que là, les gens sortent d'une guerre qui a tué des millions de personnes. Où est-ce que les femmes ont dû aller travailler parce que les hommes n'étaient plus là. Où est-ce que la société était brisée, l'argent a commencé à plus fructifier. Tout était brisé. Qu'est-ce qui arrive après la guerre? On veut faire le party. OK? Les familles veulent acheter des maisons, les fast-foods ont commencé à apparaître, tout a commencé à arriver en même temps. La télé, la production de films, de musique à grande échelle, tout a commencé à changer. OK? Dans le fond, qu'est-ce qui a changé? C'est pas nécessairement l'industrialisation, la télé ou quoi que ce soit, c'est que le monde a voulu avoir tous les plaisirs du monde, vivre la vraie vie. Parce que la guerre, elle venait tout détruire. Il faut être honnête, la guerre a détruit, peut-être pas les États-Unis littéralement, mais la société était détruite. Là. Les femmes allaient travailler, l'éducation, c'était très difficile. Les hommes étaient à la guerre. Il y en a qui ne revenaient pas, il y en a qui sont revenus. Ça a détruit vraiment la société. Et après la guerre, on pourrait dire, oui, le féminisme a joué un rôle dans sa troisième vague, parce qu'il y a eu 4 vagues de féminisme, puis là, on serait potentiellement dans la 5e. Mais dans la troisième vague de féminisme, il y a eu un gros changement qui était la révolution sexuelle des années 60. La révolution sexuelle des années 60. Et là, on va voir beaucoup de choses aussi par la suite qui ont montré un changement. Un des aspects qui a changé, c'est la pilule contraceptive qui a été légalisée dans les années 60. Le condom aussi qui a été à grande échelle, on pourrait dire distribué dans les années 55. Et qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a mené aux années 70 aussi. On connaît les années 70, et puis... Rock and roll. Exact. C'est exactement ça. La révolution sexuelle, c'est en 1968 qu'elle a vraiment été au complet. Qu'est-ce qui est arrivé 2 ans après? La musique, tout a changé. Le mode hippie a sorti. Et même dans le christianisme, il y a eu une révolution. Hein? On appelle ça la Jesus Revolution. La révolution de Jésus. Ça a passé dans le Time Magazine. Il y avait un Jésus hippie qui est arrivé, puis il a commencé à professer la liberté. Il prenait de la drogue, puis il y avait des visions, il guérissait des malades. Ouais. Ça a été une grosse révolution. Hein? À l'époque du christianisme aussi. OK? Je ne sais pas si vous savez, bien, les plus grosses compagnies de production de condoms au monde, Trojan, Durex, etc., c'est toutes des compagnies juives. Hein? Là, vous allez dire, c'est quoi le rapport? On sait que dans les livres juifs, la sexualité est très importante. OK? Quand je dis les livres juifs, je ne parle pas de la Bible. Je ne parle pas des juifs de la Bible. On parle des juifs qui ont... Parce que pour ceux qui ne savent pas, les juifs ont d'autres livres. Hein? Ils ont des dizaines de livres par rapport à leur tradition. La Mossad, exactement. Ils ont plein de livres. Puis dans leurs livres, la sexualité a un très grand rôle. C'est très important. OK? Et ça a été eux qui ont été derrière cela. OK? Derrière la pilule contraceptive, les scientifiques qui étaient derrière cela, la plupart étaient 3 sur 4 des scientifiques avaient des origines juives, étaient juifs. OK? Et pourtant, ils ont créé ça, mais dans leur livre, le Halakha, non, des scientifiques. La Mossad, c'est la police secrète juive. Là. Elle a un rôle, mais c'est pas, on ne le saura pas. Dans le Halakha, c'est un des livres, une des lois des Juifs orthodoxes d'aujourd'hui. Dans leur loi, c'est interdit de prendre ces choses-là. C'est interdit de faire ça, mais c'est eux qui ont créé ces choses-là. Okay? On voit ici la contrefaçon. C'est bon pour le monde, parce que ça les tue, mais c'est pas bon pour nous. OK? Donc, c'est pour montrer ici l'hypocrisie qu'il y a derrière ça. Toutes ces choses, on sait, détruisent la santé. On sait que la pilule, on dit la pilule du lendemain au Québec, mais la pilule du lendemain, on sait qu'elle a des répercussions sur la santé, sur la fertilité, sur différentes choses. OK? Oui, fibrome aussi. Beaucoup de choses. Sur la santé, mais elle a donné accès aussi à la tromperie, à l'adultère, à la perversion et à l'immoralité sexuelle. Ce qu'on peut appeler la pornéa. Tout comme dans les derniers temps, la masturbation est devenue quelque chose de très populaire.
À New York, je ne sais pas si vous savez, on a des cabines masturbatoires. Je ne sais pas si vous savez. À New York, c'est légal. Là. Tu as envie, tu as des cabines, tu rentres, puis tu fais tes affaires. OK? Puis il y a même des écrans. Il y a des écrans pour écouter là, ce que tu veux. Là. OK? C'est comme dans l'avion. Tu écoutes des films dans l'avion, mais là, tu vas dans une cabine, tu écoutes d'autres sortes de films. C'est quand même incroyable. Moi, je me rappelle juste, parce que moi, je ne suis pas très vieux, moi, je me rappelle juste, dans les Vidéotron, il y avait tant des gens qui allaient dans la porte en arrière. C'est la seule chose que je savais. On sait ce qu'il y avait derrière la porte. Ce qu'il y avait derrière la porte, c'était des films qui n'étaient pas pour ceux qui sont devant la porte. Ouais. Il y en avait dans toutes. On voyait juste des hommes et des femmes rentrer, puis on disait pourquoi eux, ils ont le droit, moi, j'ai pas le droit. Là, je comprends aujourd'hui. Je sais ce qui se passait derrière la porte. On dit souvent c'est dans les coulisses que les péchés se passent, c'est là. OK? C'est ici que le Seigneur revient. Exact. Quand Exact. quand on entend tout ça, il faut toujours penser le Seigneur est en route. Ah oui. On va faire des références avec ce qui se passe dans le Exact. Oui, exact. Tout à fait. Les avertissements du Seigneur. OK? On va en parler là. OK? Je vais vous envoyer aussi les statistiques. Le docteur David Orobin, OK, a montré que dans la masturbation, il y a une carence en zinc qui se crée. Le zinc, très important pour le cerveau. Hein? Il y a un cancer de la prostate que ça l'amène, détérioration de la sensibilité sexuelle, solitude, anxiété, dépression, dysfonctionnement sexuel, relations intimes brisées, etc. Ça, c'est tout ce que ça apporte par rapport à la masturbation. J'ai pas mis ça associé à la pornographie. On parle de ça associé juste à ta tête, à ton imagination. J'ai pas associé pornographie qui est encore pire, là. OK? Parce qu'on sait que c'est quelque chose de naturel qui est répété, abusé, va créer des problèmes. Mais là, quand on associe un stimuli qui est extra, qui pousse à 300-400% associé à quelque chose qui apporte ça, ça quadruple les problèmes. OK? On peut lire ici, certains, bien qu'ils professent de haute conviction, ne comprennent pas la gravité du péché de la masturbation ni ses conséquences inévitables. Elle, en anglais, elle appelle ça self-abuse, l'abus, Mutilation. mutilation, c'est ça. Ils ne se rendent pas compte de l'extrême gravité de ce péché dégradant qui affaiblit leur organisme et détruit les facultés nerveuses de leur cerveau. Le principe moral est extrêmement fragile lorsqu'il entre en conflit avec une habitude bien ancrée. Les messages solennels venus du ciel ne peuvent pas imprégner de force un cœur qui n'est pas fortifié contre l'assouvissement de ce vice dégradant. Les nerfs sensibles du cerveau ont perdu leur tonus sain à cause d'une excitation morbide visant à satisfaire un désir contre nature de jouissance sensuelle. Donc, on voit ici que... Oups, là, je vais trop loin, là, je montre d'autres choses. On voit que ce péché-là n'est pas nécessairement relié à la pornographie. À la base, il faut savoir, à l'époque de la messagère, là, c'était des magazines, c'était des photos là, en noir et blanc. C'était pas comme aujourd'hui, c'était pas beau comme aujourd'hui. Là. Okay? C'était à l'époque dessiné à la main, c'était pas comme aujourd'hui. On voit qu'à la base, le problème de ça, c'est vraiment l'imagination. Okay? On sait que l'imagination, c'est le fruit qui est pas bon. C'est quelque chose qui est pas bon. Quand on est trop dans notre tête, on est trop en train d'imaginer, c'est là que Satan travaille fort. Ben moi, tantôt, les expériences que je vais vous montrer, c'est pire que ça. OK? Quand je les faisais, je pensais vomir, là. OK? Parce que c'était tellement dégueulasse, là. Puis je vais pas aller trop loin, je vais trop te dire de choses, là. On va le voir tantôt, là. Je suis trop content, là, de vous partager ces choses-là. Parce que c'est des choses qu'on pense pas, puis qu'on n'aime pas étudier vraiment. Mais c'est tellement crucial. Mais dès la Genèse, on en parle de la masturbation. Même à la base, avant de s'appeler masturbation, ça s'appelait l'onanisme, pour ceux qui connaissent. Onan, dans la Genèse. OK? Tu parles de ça? Oui. Bien, il y en a qui disent que ça serait ça, d'autres qui disent que non. Mais moi, je pense vraiment que c'était ça, là. OK? Parce qu'avant, on appelait ça l'onanisme, par rapport à Onan dans Genèse, qui disait qu'il mettait sa semence sur la couche, par terre, parce qu'il ne voulait pas aller vers sa sœur. Oui, c'est logique. OK? Donc, c'est pour vous dire que dès la Bible en parle déjà de ce problème-là. Puis cette histoire-là n'a pas été vue positivement. OK? C'est déclaré comme un péché. OK? Même pour les Juifs, pour aller plus loin dans leur loi, pour les Juifs, la masturbation, c'est un meurtre. Là, vous direz, comment un meurtre? C'est un meurtre parce que pour eux, la semence, c'est des êtres vivants. Puis quand on les jette à terre, ça produit quoi? La mort. Ça produit la mort, ça produit un meurtre. Eux, ils vont loin, là. Mais pour eux, c'est un meurtre.
Juste pour vous montrer où est-ce que ça va dans certaines branches bibliques. OK? Par exemple, les Juifs. Betty Johnson, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez Betty Johnson, c'est une féministe des années 50 et 60. Elle, ce qu'elle a fait pour les femmes, c'est qu'elle a créé les premiers jouets sexuels pour les femmes. Bon, vous savez déjà, s'ils ont créé ça, c'est pour leur plaisir personnel. Donc, encore une fois, détruire les relations entre l'homme et la femme, le mariage. Voici ce qu'elle a dit. Bon, là, vous l'avez déjà. Voici ce qu'elle a dit sur l'histoire. Elle a parlé un peu de l'histoire, de la raison pour laquelle elle a voulu inventer ça. En défendant l'utilisation des accessoires sexuels, notamment la Hitachi Magic Wand, là, c'est vraiment fantaisiste son affaire, là. Ouais. Betty Johnson avait pour objectif de donner aux femmes les moyens de s'aimer elles-mêmes. Un mot important, s'aimer elles-mêmes, hein, toujours sur soi. De surmonter la honte liée à la sexualité, de connaître des orgasmes clitoridiennes puissants et réguliers. Encore une fois, le plaisir de soi, sur soi. On se concentre sur soi. Là, tu vas essayer d'aller vers une autre personne. Ah, ben, ça marche pas. Ah, ben, t'es pas bon. On va changer. Ah, t'es pas bon. Ah, là, lui, il est bon. Pendant combien de temps? 1 an, 6 mois, 2 mois? C'est exactement la société d'aujourd'hui, là. Ça, c'est dans les années 50. C'est-à-dire, elle souhaitait démystifier l'anatomie féminine et prouver que le plaisir sexuel est un droit. Un droit, là. Là, on parle de politique, là. C'est fou. Dont chacune dispose en toute autonomie et non quelque chose qui dépend d'un partenaire masculin. Je ne sais pas si vous comprenez, clairement, ça dit, on n'a plus besoin d'eux, je vais créer quelque chose qui me satisfait moi-même. Donc, on crée un problème qui n'existait pas avant en disant que c'est un droit d'avoir des plaisirs. Satan qui se déguise en ange de lumière. Exact, exact. Donc, ça touche à sa femme. Ben là, il s'attache à son jouet, là. Ça brille, Satan, il va loin, là. Dites-vous, là, un objet, là. Alors, on voit la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'homme, c'est centré sur soi. Dieu, c'est centré sur l'autre. Dans une relation maritale, on est concentré sur l'autre. Là, on est concentré sur soi. Donc, comment tu veux te concentrer sur toi 365 jours par année, puis il y a une journée, là, tu dois te concentrer sur l'autre. Donc, on voit aujourd'hui, comme on peut voir avec cette femme-là, qu'elle a été le commencement d'une panoplie de jouets aujourd'hui qui existent, de centaines, de milliers même. Même on a des conventions où on publie des nouveaux jouets qui sortent, où on peut aller les essayer sur place. Ben, peut-être pas publiquement, mais on peut aller les essayer. Mais c'est ce qui montre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on essaie toujours de révolutionner cette marche de sexualité, de révolutionner la vie sexuelle de chacun et d'amener non pas toute pensée captive à Jésus-Christ, mais toute pensée captive à soi-même. Et c'est vraiment un problème de société qui existe aujourd'hui où la société est hyper sexualisée. En fait, Matthieu 24 s'accomplit sous nos yeux. Dans ce qu'il est dit, puisque chacun va se marier, chacun va vouloir rechercher le plaisir plutôt que Dieu. En fait, même dans les écoles, on a mis une éducation sexuelle en place, qui en fait n'est pas réellement une éducation sexuelle, une éducation à savoir comment nous protéger quand on a des relations sexuelles. Pour dire, maintenant vous êtes prêtes, protégez-vous, puis allez-y. OK? Et pourtant, je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui, les statistiques montrent qu'on est dans un état où il n'y a jamais eu autant de maladies transmissibles sexuellement chez les jeunes. OK? Avortement aussi. Avortement aussi, effectivement. OK? Donc, c'est un peu une contrefaçon, une chose qui se contredit, en fait. À l'école, on nous enseigne ça, bien, aussitôt qu'on sort, on en parle, on change. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Il y a plein de choses, en fait, qui influencent les gens, les jeunes particulièrement, à quitter cette vie-là. Et c'est là, en fait, que c'est important d'avoir une véritable éducation biblique, sexuelle et amoureuse dans le but de protéger les jeunes. C'est très essentiel. OK? Et c'est essentiel surtout si nos parents ne nous ont pas éduqués en ce sens-là. Parce que ça se peut, il faut dire, nos parents, des fois, ont grandi dans ça, ils deviennent chrétiennes et ils ne nous éduquent pas. Ils font juste nous dire « Fais pas ça! » Là, t'es comme « OK, je le fais pas. » Mais là, tu restes innocent dans ça. Puis à un moment donné, tu le fais, puis là, ben, tu t'habitues, puis tu le fais, puis tu le fais, puis à un moment donné, tu découvres « Ah, ben, c'est pas bon. » Mais là, il est trop tard, t'es pris dans ce schisme-là, dans ce cercle vicieux-là. Et c'est là, en fait, que tu te retrouves dans un problème plus profond. Joe Crew, dans le livre Creeping Compromise, il dit « Il suffit de constater l'état déplorable des médias de divertissement et de communication d'aujourd'hui pour comprendre à quel point cette prophétie s'est réalisée, en parlant de Matthieu 24.
La pornographie a été légitimée. On va le voir qu'aujourd'hui, la pornographie, c'est un droit acquis dans les pays. On va voir ça tantôt. Les chaînes de télévision regorgent de scènes sexuelles obscènes, qu'elles soient implicites ou explicites, c'est important de le dire. Implicite ou explicite, OK? Des fois, c'est pas toujours explicite, c'est implicite. Le monde de la publicité et même les commentaires d'actualité quotidienne sont parsemés de grossièreté, de propos ambigus et suggestifs. L'imaginaire de l'homme moderne semble obsédé par le thème du sexe, souvent déviant et pervers. Donc, on voit que c'est quelque chose qui regorge tous les différents types, les différents aspects. On pense que c'est juste dans les films. Non, l'actualité, dans les nouvelles, plein de diverses branches qui sont touchées, en fait. Toute la société est touchée par les diverses branches qui existent. OK? Et c'est là que c'est quelque chose d'important à discuter, à parler dans l'Église. Prochaine partie. Fantasme, rêve, cauchemar. Est-ce normal? Quelque chose d'important. Fantasme, rêve, cauchemar. Est-ce normal? Est-ce normal d'avoir des cauchemars, de faire des rêves, d'avoir des fantasmes? Quand on parle de fantasmes, on parle de wet dream en anglais, les rêves érotiques qu'on peut avoir. Est-ce normal? Ouais, rêve mouillé, traduction littérale. Dans Genèse 15, verset 12, on voit que les cauchemars sont le fruit de Satan pour nous faire peur, pour nous développer une crainte, développer un problème qui n'existe pas. Il y a aussi les rêves normaux. Dans Ecclésiaste 5, verset 3, quand il y a des préoccupations dans notre vie, cela crée un stress et une anxiété qui mènent à des rêves. Ce n'est pas des rêves pernicieux, c'est des rêves reliés à un problème. Puis ça, je suis habitué. Ma femme faisait tout le temps des rêves à son travail. Ouais, Ecclésiaste 5, verset 3, Genèse 15, verset 12. On peut les lire. Ecclésiaste 5, verset 3. 5, verset 3 nous dit « Car comme le songe naît de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous se fait connaître par la multitude des paroles. » Ça dit « Car comme le songe », d'autres traductions vont dire « Le rêve naît de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous se fait connaître par la multitude des paroles. » Il y avait aussi Genèse 15, verset 12. « Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici, une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. » Donc, c'est au moment où Abraham a été attaqué par Satan. OK? Donc, on voit ici les cauchemars, les rêves reliés à la vie, OK? Le stress, l'anxiété. Il y a aussi les rêves prophétiques, bien sûr, avec Daniel. Bon, on connaît ces choses-là, les rêves prophétiques. Il y a aussi les rêves qui proviennent de portes ouvertes. Il faut savoir, ça, on le sait, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde reste beaucoup d'années. Exactement, dans notre tête. C'est ça, parce que notre cerveau, c'est un disque dur, hein? Des fois, on regarde des choses, puis on dit « je regarde juste ça », mais il y a d'autres choses qui rentrent. J'ai un petit Oui. enfant qui était, à toutes les fois, il se couchait le soir, il faisait toujours des cauchemars. Sa mère, elle a mis la Bible en audio toutes les nuits. Il n'y a plus jamais eu de cauchemar. Amen. Ça, c'est important. Dans la Bible, on nous en parle. Proverbe 3, verset 24, Psaume 4, verset 8, Psaume 91, 5 et 6 nous dit que avant de dormir, prions Dieu pour chercher la paix dans notre sommeil. Parce qu'on pense que le sommeil, c'est là où notre cerveau prend une pause. Notre cerveau ne prend pas de pause. Il tombe dans une forme inconsciente. Exact. Oui, Psaume 4, verset 8, Proverbe 3, verset 24, Psaume 91, 5 et 6. Oui, il y en a pour que c'est la nuit, c'est pire. Oui, oui. OK. Une citation qu'on peut lire ici, dans Témoignage pour l'Église. « Il existe de nombreux rêves issus des choses ordinaires de la vie avec lesquels l'Esprit de Dieu n'a rien à voir. Il existe également de faux rêves, tout comme de fausses visions, qui sont inspirés par l'esprit de Satan. Mais les rêves venant du Seigneur sont classés dans la parole de Dieu au même titre que les visions et sont tout autant le fruit de l'esprit de prophétie que ces dernières. De tels rêves, compte tenu de personnes qui les font et des circonstances dans lesquelles ils sont donnés, contiennent leur propre preuve d'authenticité. » Donc, c'est important de faire ça. OK? Leur propre preuve d'authenticité. Ouais. C'est-à-dire que quand ils vont parler de leurs rêves, on va voir les preuves d'authenticité. Parce qu'ils ne vont pas aller contre la Bible. OK? Parce qu'il y en a des rêves, on rêve, il dit « Ah, j'ai rêvé, j'ai vu l'apôtre Pierre descendre du ciel, puis il m'a dit là, que maintenant, il faut croire ça. » OK, mais Pierre, il dort, et puis il n'est pas au ciel. Comment tu peux l'avoir vu descendre du ciel? OK? Parce que beaucoup de rêves, c'est comme ça qui sont révélés. OK? Mais ce n'est pas des vrais rêves. Pierre, il dort, il est dans le sommeil de la terre. Donc, il ne peut pas te parler et te révéler des choses. Donc, on voit le divertissement, les livres, toutes les choses
qui ont un effet sur nos sens. On a vu tantôt les plaisirs sensoriels, la débauche. Toutes ces choses-là ont un effet sur nous, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parce que oui, il y a des choses, c'est positif. La musique apporte un plaisir sensoriel qui peut être positif. OK? Mais il y a des plaisirs sensoriels qui sont négatifs. C'est normal. Satan aussi, il joue. C'est la seule façon que Satan peut jouer avec nous, c'est avec nos sens. Il ne lit pas dans nos pensées, c'est pas Dieu. C'est un ange déchu. Donc, il se limite à nos sens. Donc, c'est important de faire attention à nos sens. Okay? Par exemple, le mot fantasma. On a souvent le mot fantasma par rapport à fantasme, mais dans la Bible, on le trouve une fois en grec, dans Matthieu. Si vous vous rappelez, Matthieu rapporte que Pierre, quand il était sur la barque, il a vu un ombre arriver. Il a dit, c'est un fantôme. Après ça, il a dit, non, c'est Jésus, finalement, je me suis trompé. Bien, le mot ici, fantôme, c'est fantasma. OK? Ah oui, ça vient du mot. Oui, fantasme. Parce que Pierre, il s'imaginait comme si c'était comme ça un fantôme qui arrivait. C'est ça un fantasme, c'est qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas la réalité. Puis là, on a associé ça directement avec la sexualité, mais c'est dans toutes les choses de la vie. On s'imagine des situations des fois. Des scénarios. Exactement, ça c'est des fantasmes. Satan, il utilise ça aussi pour nous amener dans une situation, nous amener, nous dire, ah, exactement. C'est là qu'on voit que l'imagination, comment Satan peut travailler fort avec ça. OK? Il peut travailler fort. L'esprit est très puissant. L'esprit est très puissant. Exact. Je me célèbre le pont. Hum. Continuez à jouer. Ça va changer. C'est des vraies choses qu'on parle, hein? Ça, c'est vraiment Ben oui. la vérité est là. C'est Salomon qui en parle. Gardez vos cœurs. Hein? Faites attention à vos cœurs, c'est ce qui est le plus important. Ça va jusqu'à la calomnie. Oui, ça peut aller loin, là. La calomnie. Ouais. Tu imagines des choses, c'est pas vrai. Ouais. Ça peut aller loin, là. Ah oui, Tu peux haïr une personne, puis c'est rien. Des choses Aussi, exact. Ouais. Exact. Humeur. Des rumeurs. Ouais. Elle nous dit, nous vivons une époque où la corruption pullule de toutes parts. Le regard et la lecture engendrent la convoitise des yeux et les passions impures. L'imagination corrompt le cœur. Qu'est-ce que ça... Rappelez-vous Salomon ce qu'il a dit. Gardez votre cœur plus que toute chose. L'imagination corrompt le cœur. OK? Mais l'imagination, ça ne vient pas par magie. Ça vient de ce qui nous environne. Hein? L'esprit se plaît à contempler des scènes qui éveillent les passions basses. Ces représentations viles, perçues au travers d'une imagination souillée, corrompent les facultés morales et préparent les êtres égarés et aveuglés à donner libre cours à leurs passions, pas sexuelles, sensuelles. Sensuelles, c'est quoi? Sens, les sens. On a vu débauche tantôt. C'est la même chose. La débauche, c'est le plus grand péché des derniers temps. Il s'ensuit des péchés de délit qui ravalent les êtres créés à l'image de Dieu au rang de la bête, les précipitant dans la perdition. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est plus des bêtes que des êtres humains. Hein? Parce que les êtres humains, c'est censé être réfléchi. Dieu nous a donné d'une conscience, d'une morale. Hein? Donc, quand on ne se sert plus de la moralité et de cette conscience-là, on est des bêtes. Parce que les bêtes, ça n'a pas de conscience. Ouais, mais il y a des choses que les bêtes font qu'ils ne font pas que nous ce qu'on fait. Ouais. Notre conscience, parce que notre conscience est perfide. Ça, c'est vrai. On va en parler tantôt de choses qu'ils font et qui sont... Donc, la volonté aussi. La volonté est la base fondamentale qui permet de contrôler ce qui corrompt notre esprit. Parce que quand on a une volonté, c'est là qu'on a la volonté de laisser Dieu agir dans notre vie. OK? Parce que sans volonté, le premier pas, c'est la volonté. Si tu ne fais pas de volonté, Dieu ne va pas te donner la magie de contrôler ces choses-là. Il ne va pas te donner la magie de faire apparaître ces choses-là. Mais quand on a la volonté, volonté, c'est le désir de changer. Fais la volonté de Dieu. Exact. C'est là que Dieu vient auprès de nous, nous accompagne et nous dit, mon frère, ma sœur, je vais t'amener où est-ce que je veux que tu sois. Je vais t'amener dans la véritable identité, dans le chemin de ce que je veux pour toi. Et c'est là, en fait, que c'est pas pour rien que la pornéa, c'est la plus grosse affaire dans les derniers temps. Le plus gros problème de la société. Parce que c'est pas juste sexuel, c'est sensoriel. Et c'est là que c'est profond. Par exemple, l'histoire de Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, c'est une révélation de la pornéa. C'est clair. L'histoire est courte. L'histoire est... Rappelez pas, Samson, c'est l'homme fort avec les longs cheveux là, qui avait été élu représentant de Dieu. Il ne devait pas boire, il ne devait pas rien faire. C'était un juge de Dieu. OK? Et ce monsieur-là, ben, il était très attiré par les femmes.
Aussi, il attirait beaucoup de femmes. Delilah. Oui, Dalila. On va parler de ça. OK? Dalila, elle voulait seulement prendre son âme. Samson aimait vraiment Dalila. Mais Dalila, elle voulait juste son âme. Elle voulait juste savoir d'où provient sa force. C'est quoi la manière de pouvoir l'amener à terre? C'est-à-dire le détruire totalement. Pas nécessairement physiquement, mentalement aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Donc Dalila, elle a tout fait. Puis à un moment donné, dans l'histoire, dans Juge 16, si je ne me trompe pas, ouais, Juge 16, on nous dit que Dalila a attaché Samson 3 fois. Puis c'est là que c'est important à comprendre. Pourquoi elle l'a attaché? Elle l'attache, puis pourtant on sait que Samson pouvait se défaire de n'importe quel lien. Il pouvait défaire n'importe quoi. Donc, elle l'a attaché 3 fois. La première fois, elle l'attache, puis elle dit « Samson, dis-moi d'où provient ta force? D'où provient ta force miraculeuse? » Oui, elle l'a attaché. Oui. Elle l'avait attaché avec des liens, puis à chaque fois, il se défaisait. Puis elle essayait de comprendre d'où vient sa force. Enfin, elle essaie de jouer avec sa tête en ce moment-là. Elle l'attache une fois, elle l'attache. Puis à ce moment-là, il y a des personnes de l'armée, des Philistins, qui sont alentour de la maison. Elle l'attache une fois, elle dit « D'où vient ta force? » « Ah, je te le dirai pas. Je peux pas te le dire. » Elle l'attache une deuxième fois, et là, les Philistins sont rentrés dans la maison. OK? Samson, il voit rien, là. Il voit pas les Philistins alentour de la maison. C'est pas comme aujourd'hui, là. C'était pas isolé, R30, là, avec des fenêtres fermées. Non, c'était à l'époque, là. On entend les gens marcher, normalement. Bien, lui, il n'entendait rien. Deuxième fois, elle l'attache, elle repose la même question. Troisième fois, elle l'attache, puis là, Samson, il dit « OK, ma force vient de mes cheveux. » Elle a dit « OK, bingo, j'ai la solution. » Elle a coupé les cheveux. Là, on dirait, c'est une petite histoire normale. Mais quand il pense, la pornéa fait la même chose. Elle te scelle une fois. Après ça, tu te dis « Ah, c'est rien, c'est pas grave. » Ça t'en rentre un peu. Une deuxième fois, ça t'en rentre un peu. Une troisième fois, ça t'en rentre un peu. Satan fait la même chose. Parce que de plus en plus, ça t'empiète à approfondir ta déviation. À approfondir ton vice, tes vices. Pas les vices de mur, hein, les vices. V-I-C-E. À approfondir les vices. OK? C'est comme ça t'en travaille. Puis c'est ça qu'il a fait avec Samson. D'ailleurs, là, il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 3 fois avant de trouver son secret puis de l'amener au plus bas de sa vie. Satan fait la même chose. Il va doucement. 2 fois, 4 fois, 5 fois. Puis à un moment donné, là, il t'a. C'est fini. Pas que tu ne peux plus t'en sortir, mais que c'était pris dans un cercle vicieux, parce que Satan t'a eu. C'est ce que fait la... Donc ici, l'histoire de Samson, c'est un co-parallèle, mais l'histoire de David et de Salomon, c'est la même chose. Salomon n'a pas eu 1000 femmes du jour au lendemain. Hein? Il y a eu une femme, après ça, j'en veux un autre. Finalement, il y en a 1000. David, la même chose, hein? Puis on sait que c'est générationnel, hein? David a eu des problèmes, Salomon a eu des problèmes, ses enfants, Salomon a eu des problèmes. C'est un péché générationnel qu'on appelle. OK? Et ça, on peut s'en défaire aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est rapport plus avec les possessions démoniaques. C'est une autre histoire, puis c'est génétique, mais on ne va pas en parler, OK, aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais entrer dans un sujet plus profond encore. OK? Plus profond encore. Pourquoi maintenant la pornographie telle qu'on la connaît aujourd'hui a été créée? Parce qu'on sait, avant, ça existe depuis longtemps, ça n'existe pas depuis quelques années, là. Genèse 1, 2, Non, ben, c'est 2. ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tel qu'on le connaît, c'est tout récent. Quand je dis tel qu'on le connaît, c'est très, très fort, très brusque, très méchant, agressif. OK? Parce que le terme en anglais, c'est hardcore, qu'on dit. OK? Je ne sais pas si vous connaissez Dr. Alfred Kinsey. Déjà, il a l'air d'un agresseur. OK? C'est un agresseur. OK? C'est pas juste un air, c'est une réalité. Vous allez comprendre pourquoi. OK? C'est lui que je parlais tantôt par rapport au fondage. Là. Ah ouais? Ah ouais. Lui, c'est un fou, là. Ah ouais. Chez lui, j'ai fait vomir. Là. Tout ce que son histoire, j'ai même pas tout mis, c'est dégueulasse. Ce docteur-là, c'est le premier scientifique de la sexologie, la science de la sexologie, qui existe aujourd'hui. C'est lui le précurseur. C'est lui qui a amené ça au public. Alors, regardez ce qu'il a fait. OK? Tout part avec un médecin précurseur de la révolution sexuelle et de l'étude scientifique de la sexologie qui n'existait pas avant. C'est à cause de lui qu'on a la révolution sexuelle, c'est à cause de lui qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est lui, c'est vraiment lui. On va voir, tout découle, comme on dit, tranquillement jusqu'à l'état qu'on est aujourd'hui. Celui-là était obsédé par le sexe et était bisexuel. Il était avec sa femme. OK? Il était avec sa femme, était un couple libre. Lui, c'était un couple libre, il était bisexuel. OK?
Il avait son jardinier comme amant et faisait diverses pratiques sexuelles assez spéciales. Je n'ai pas été trop brusque parce que tout ce qu'il faisait, je ne l'ai pas mis. Il y a un livre qui a été écrit sur lui. OK? Je n'invite pas à le lire. Là, c'est pas... Vous ne voulez pas le savoir. OK? Je vais vous en dire un peu, vous allez comprendre. Ouais, vous allez comprendre le fiasco, OK, de ses études. Il a fait 18 000 études. OK? Sur qui? C'est là qui est le plus troublant. Sur qui a fait ses études? OK? Non, c'est dégueulasse. C'est ça, ouais. Il a fait 2 études reconnues mondialement dans le but, soi-disant, d'étudier le comportement humain. Il a écrit un livre qui s'appelait Études des orgasmiques pour les femmes, études orgasmiques pour les hommes. C'est des livres reconnus mondialement dans la sexologie qui a amené l'étude de la sexologie jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. OK? En fait, il a pris ce qui était pornéa, ce qui était moralement mal vu dans la société, et il a décidé de le rendre scientifique. Il a amené des preuves de ça. Ces 2 grandes études de comportement humain sur l'homme et la femme, sur qui les a fait? C'est ça, en fait, qui est troublant. Sur qui a fait ces études-là? Non, pire que ça. Pire, c'est dégueulasse. 18 ans de recherche, 18 000 expériences sur des violeurs, des pédophiles et des délinquants sexuels. Il n'a pas été voir monsieur, madame, tout le monde. Il a pris des violeurs, des pédophiles, il a fait des études. Puis c'est ces études-là qu'on utilise aujourd'hui pour la sexologie à l'université puis dans la médecine. Son tableau sur les comportements sexuels ont été faits étudier sur les réponses orgasmiques de bébés de 2 mois jusqu'à 15 ans. Ça, vous allez voir, c'est historique. OK? C'est dégueulasse. OK? Dites-vous, là, orgasmique sur des bébés et des enfants de 15 ans. Orgasmique. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance du mot. Le mot, c'est fort. L'équipe de recherche pratiquait des orgies entre eux et filmait tout cela. Les films sont publics. Je ne vous dis pas d'aller voir. Ils sont publics. Il a conclu que tous les désirs sont naturels, les restreindre est de la répression et que la moralité était passée date. Qu'est-ce qu'il dit? Tous les désirs sont naturels. Si tu les restreins, tu n'es pas libre. En voulant dire, si tu te laisses pas aller, C'est ça. tu Tu n'es pas libre. dans toute cette immoralité-là. En tout cas, rien à dire de plus, mais c'est dégueulasse. Dites-vous, là, il était marié, pendant qu'il était marié, il était bisexuel avec son jardinier. En même temps, il pratiquait des orgies au travail. Puis, dites-vous, son travail, lui, c'est fou, là. Tu arrives chez vous, il y a 3 personnes. Tu arrives au travail, il y a une orgie. Puis, en plus, sur tes études, tu fais ça sur des bébés, des violeurs, des pédophiles, puis des jeunes filles ou des jeunes hommes. Dites-vous, là, comment son cerveau, là, regardez sa face déjà, juste ça, tu le vois. Désolé, mais pour dire, c'est de l'immoralité à son plus profond. On va continuer parce que là, on a vu juste le pilier central là, de toute la descente jusqu'en enfer, du monde entier. Regardez, en effet, sans les travaux de Kingsley, pour ouvrir la voie, il est difficile d'imaginer que Playboy et son clone cosmopolitain auraient jamais vu le jour. C'est des magazines de femmes pas nues, de femmes à moitié, presque nues. Ils sont nus. Même souvent sont nues, c'est vrai. Ça, j'ai pas lu. C'est pas encore comme Exact. les autres revues Hustler. Puis... On va en parler de ça. Ouais, la recherche scientifique de Kingsley et Playboy était si étroitement liée que Hefner a été qualifié à juste titre de porte-parole de Kingsley. Pour vous dire que sans lui, il n'y aurait pas de Playboy, il n'y aurait pas de Cosmopolitain, puis sans Playboy et Cosmopolitain, il n'y aurait pas de pornographie aujourd'hui. OK? Puis après ça, on dit, c'est qui cet homme-là? On s'en fout de lui, on ne doit pas en parler. Mais non! C'est la cause de ce qu'aujourd'hui... Satan était derrière sa tête. Satan était là. Puis ça nous mène à nous aujourd'hui. Ça nous affecte, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens. Une porte ouverte, ça peut être une personne. Oui! Une porte ouverte, c'est pas juste des objets, c'est des personnes aussi. Satan va mettre des personnes sur notre route, exactement, des instruments de perdition. Satan est très pernicieux. Il faut faire très attention. Hugh Hefner, on a vu, c'est le fondateur de Playboy, qu'on appelle la soft-core porn. La porno, on pourrait dire, douce. OK? Puis vient les autres. Il y a eu d'autres personnes par la suite jusqu'à la pornographie qu'on connaît aujourd'hui. Parce que la pornographie telle qu'on connaît aujourd'hui est très récente. OK? Et avant, on parlait de pornographie à travers de peintures, à travers de livres, on va revenir sur ça, et à travers de d'autres contenus aussi. OK? Voici quelques statistiques, encore une fois. Je vais vous envoyer toutes les statistiques. Là, notre soeur n'est plus là, elle aurait vu toutes les statistiques qui montrent l'état du monde d'aujourd'hui. 73% des adolescents ont regardé de la pornographie. La moyenne d'âge
d'exposition est de 12 ans, le plus jeune étant 8 ans. Que font les parents? Mercy. Que font les parents? Ils sont partout en train de prêcher, puis ils ne s'occupent pas de leurs enfants, de leur propre foyer, parce qu'ils ne savent pas que leur église, c'est leur propre maison. Exact. Ils font peut-être la même chose que ses enfants. Faut dire les affaires Oui. qu'ils sont 80 000 personnes par minute regardent de la pornographie. Vous savez ce que c'est? 80 par minute. C'est 80 000. C'est plus que nous sur Facebook. Je ne sais pas si vous savez. C'est le type de site le plus regardé au monde entier. Je ne sais pas si vous savez, on a vu récemment que c'était 1 trillion, pas 1 trillion, 100 milliards qui faisait. C'est plus qu'Apple. C'est beaucoup d'argent qu'il y a derrière ces choses-là. Puis c'est des sites gratuits. Fait que vous dire, c'est accessible à tout le monde. OK? Accessible à tout le monde. 219 000 vidéos regardées par minute. C'est plus qu'Amazon. Mercy. 13 millions de vidéos par année. 13 millions de personnes se montrent dans des scènes obscènes. 100 milliards de chiffre d'affaires. OnlyFans fait 7,22 milliards de dollars. 95% des personnes, de créateurs de contenu sont des femmes. 95% des personnes sur les sites sont des hommes. Aïe. Ceux qui créent le contenu sont 100% des femmes. Ceux qui regardent le contenu, 100% des hommes. Je ne sais pas si vous regardez ce qu'il y en est. Ben, puis ils ont fait une autre étude. Plus de 70% des gens sur OnlyFans, c'était des gens mariés. Ceux qui regardent. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça brise. OK? Puis sur ces chiffres-là, là, c'est des chrétiens. On pense que c'est juste des mondains. Non, c'est des chrétiens, des pasteurs des fois. Des pères de famille. Des fois des enfants de pasteurs. Des fois des enfants tout court d'enfants chrétiens. Il faut faire très attention. Parents, soyez à l'écoute. Faites attention à vos enfants. Faites attention à ce que vous leur donnez à vos enfants. Faites attention aussi, donnez-leur une bonne éducation sexuelle chrétienne qui va leur permettre d'être un pilier en grandissant. Parce qu'on ne les éduque pas, puis après ça, ils font n'importe quoi, puis après ça, on les accuse. C'est de ta faute. Non, c'est de ta faute, le parent, parce que tu n'as rien dit. Bien dit. C'est de la faute des parents, pas des enfants. OK? Mercy. Allons plus loin. Est-ce que vous connaissez ces deux personnes-là? Non? Ils ont des noms incroyables. Leurs noms définissent leur caractère. Ouais, T'es trop vite! Et voilà le punch. Il a dit le punch. C'est des Juifs. C'est tous des Juifs. La pornographie a été fondée par des Juifs. Là, vous dites, encore, pourquoi on parle de Juifs? Vous allez comprendre, les Juifs font tout pour détruire la société. Ils sont derrière tout. Ils sont derrière ceux qui créent les condoms, ils sont derrière la pornographie d'aujourd'hui. Ruben Sturman, si vous savez comment on l'appelle, le Walt Disney de la pornographie. Je ne sais pas si vous connaissez le terme Walt Disney de la pornographie, il définit clairement son rôle. Oui, lui, c'est le fondateur de Doug Johnson, la plus grosse compagnie de jouets sexuels au monde. OK? Al Goldstein, c'est un pornographe américain connu pour son journal Screw, qui est quoi? La pornographie hardcore, telle qu'on le connaît aujourd'hui, où il y a sans limite. Je ne sais pas si vous comprenez, il n'y a aucun respect. Après ça, on dit que c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, c'est bon pour la santé, la science prouve que c'est bon. On doit juste être capable de balancer. Mais je ne sais pas si vous savez, mais dans ces films-là, il n'y a aucun respect pour l'être humain. C'est la dégradation, c'est des bêtes animales, en fait, là-dedans. OK? Il y a un documentaire qui s'appelle, c'est sur Pornhub, justement. Je ne sais pas si vous savez, en plus, le plus gros réseau de pornographie au monde est à Montréal, ici. Ouais. OK? Il y a un documentaire qui est sorti sur des ex-actrices qui parlent de ce réseau-là, à quel point ils ont été mentalement abusés, physiquement abusés, pas juste physiquement, drogués, Sans consentement. sans consentement. On en parle. On pense que c'est un milieu que tout le monde est content. Le monde qui sont là-dedans sont brisés, là. Leur vie est finie. Seul Jésus peut les réparer. Seul Jésus. C'est pas une joke, c'est sérieux. OK? Et qu'est-ce qui relie ces deux hommes-là? C'est leur foi, le judaïsme. Claude nous a donné la réponse. Mais c'est le judaïsme. Ben, regardez ce que Al Goldstein a dit, là, le gros monsieur-là. Là, regardez ce que lui, là, en rouge. Regardez ce qu'il a dit. La seule raison pour laquelle les Juifs sont présents dans la pornographie, c'est que nous pensons que le Christ est pourri. Le catholicisme, c'est pourri. Nous ne croyons pas à l'autoritarisme. La pornographie devient ici un moyen de souiller la culture chrétienne. Focusé sur la chrétienté. La pornographie a été créée pour détruire le christianisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui-là, c'est le fondateur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Détruire le christianisme.
Et à mesure qu'elle s'infiltre au cœur même de la culture dominante américaine, son caractère subversif prend encore plus d'ampleur. Satan. Satan, la société est détruite C'est Satan totalement. qui veut détruire Jésus. Exact, C'est Satan. exact. C'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est sérieux. Cette industrie-là a été créée pour détruire le christianisme. OK? Elle qui fait le plus d'argent sur OnlyFans, Sophie Rain, là, c'est une chrétienne. Là. Elle va à l'église chaque dimanche, puis le lendemain, elle tourne 14 films. Je sais pas si vous réfléchissez à ça, elle fait 40 millions par année. En Floride. C'est une chrétienne. C'est une chrétienne, elle porte une croix pendant ses films. Je sais pas si vous comprenez. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte à Christ. C'est des gens qui donnent beaucoup d'argent à l'Église aussi. De l'argent sale, on va le dire, dans tous les sens, littéral et symbolique. De l'argent sale. C'est important de le dire. Puis pour les garder, les pasteurs sont obligés de fermer la bouche pour perdre leur Exact. donateur. Ils m'entendent jamais. Répétition, répétition. OK? Ça, je parle pas, ils m'entendent. Voici ce que Nathan Abrams a dit. C'est un professeur de l'université. Regardez ce qu'il dit. La présence juive dans l'industrie du porno se divise en deux catégories. Les producteurs et les acteurs. Oui, parce qu'ils ne sont pas juste producteurs, ils sont aussi acteurs. Ils détruisent mentalement les chrétiens, mais physiquement les chrétiens. Dans l'après-guerre, Reuben Sturman était surnommé le Walt Disney du porno. Selon le ministère de la Justice, Sturman contrôlait la majeure partie de la pornographie en circulation dans le pays. C'est la mafia. C'est lui le chef de la mafia. Là. Son contemporain Stephen Hirsch, âgé de 43 ans, était qualifié du roi de porno aujourd'hui. Hirsch est PDG de quoi? Du groupe Vivid Entertainment, le Microsoft du monde porno. Je sais pas si vous connaissez... Hein? Hirsch. Stephen Hirsch. Je sais pas si vous connaissez... Mais comme par hasard, c'est aussi un juif. Hey, j'ai pas fini. Je vais vous montrer une belle photo. Ce sont tous des juifs. OK? Fabian Tillman. OK? Le plus... MindGeek. Québécois. Québécois. C'est au Québec. C'est lui qui a fondé Pornhub. Tu vois, je vais pas le dire, là, mon Nathan Abraham. Anal sex is Jewish sex. OK? Sean Rad, founder of Tinder. Je sais pas si vous savez, tous les réseaux de rencontres, c'est tout juif. Tous les Tinder, c'est tout juif. Ils ont créé ça pour détruire le christianisme. Founder of Sex and Match. Il l'a dit. Adam Glass. OK? Mike, Monarchy Distribution. Sam Ross. Sam Ross, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a rendu la pornographie un droit acquis. C'est lui qui a protégé le droit acquis de la pornographie devant l'État. Ça veut dire que tu ne peux pas interdire une personne de pratiquer ça. Un juif. OK? Joel Samke, founder of Grindr. OK? David Spielberg of Porn. Vous voulez que je fasse quoi? Ron Jeremy, pour ceux qui connaissent, c'est un des plus grands acteurs. OK? C'est tous des juifs. Tout ça, c'est juif. C'est un juif, c'est pas un Américain, Ron Jeremy? Non, c'est un juif, d'origine juive. Ouais. Tu connais? Ouais, je connais. Ah, c'est un grand acteur. Là. C'est le temps de mes parents. Là. C'est pas notre temps. Là. Aujourd'hui, je pense qu'il est en prison parce qu'il a agressé sexuellement des femmes et tout. Mais tu sais, on n'est pas surpris, là, c'est sa vie. Mais tout ça, c'est tout juif. Post-biblique. Parce que les Juifs ont écrit d'autres livres. À laquelle? La Kabbale, exactement. La Kabbale juive, ils se rattachent beaucoup à ça. Fait que oui, c'est pas des vrais Juifs du temps du Christ, effectivement. Mais ils se rattachent à la tradition juive telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est des vrais juifs. Oui, de sang. Parce que ça part depuis là-bas, depuis Babel. Exact, tout à fait. Le Kabbalah. OK? Leonidas Ravensky, fondateur d'OnlyFans. C'était quoi? C'était un juif. C'est un juif. Le fondateur d'OnlyFans est un juif. Il est décédé aujourd'hui. DJ Yella, pour ceux qui connaissent, je sais pas. Ah, c'est lui, Leonidas Ravensky, fondateur de OnlyFans, un juif. T'as-tu la photo de DJ Yella? J'ai la photo de DJ Yella. Oh, non. Regardez ce qu'il a dit. Je faisais l'œuvre de Satan. Wow, Lui, il s'est converti? Oui, il est chrétien, là. Oui. Il a dit une entrevue où il a dit qu'il s'est converti. Parce que tu sais, moi je le connais. Ben oui. J'écoutais, il était C'est un rappeur de NWA. Yeah. Un grand rappeur, là. Il a décidé de NWA, c'est avec Ice Cube, Eazy-E, des grands groupes des années 80, fin 80, début 90. J'écoutais ça. Il a quitté ça, puis il a décidé de rentrer dans les films pornographiques. Puis aujourd'hui, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Puis il a dit, je faisais l'œuvre de Satan. Là, il faut dire Alléluia pour lui. Amen. OK? Il y a un documentaire sur YouTube, allez l'écouter, c'est vraiment touchant. Il pleure presque tout le long. C'est vraiment touchant. C'est en anglais, par exemple. DJ Yella.
Très connu, là. Très, très grand rappeur. OK? Il est juif aussi. C'est un Non, non, lui, il n'est pas juif. Lui, il n'est pas juif. OK? D'autres, on a parlé tantôt d'actrice, l'ex-actrice pornographique Emily Willis, OK? Qui a développé une dépendance à la kétamine à cause de la pornographie. Et aujourd'hui, à l'hôpital, paralysée à vie, avec des séquelles mentales. August Haim, suicidé à 23 ans à cause de ça. Aïe. Kanye Lynn Carter, 36 ans, suicide, 2024. Tous deux ont vécu des problèmes mentaux à cause de viols dans leur jeune âge, à cause de la pornographie, harcèlement par la suite. Mia Khalifa, 3 mois dans la pornographie, a ruiné toute sa vie. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle regrettait ses 3 mois de vie. John Villarubia a été drogué et alcoolisé pour faire ses scènes de force. Aaron Crowley, un gars sexuellement agressé. Riley Reid a dit qu'elle a perdu toute sa famille et qu'il est impossible maintenant d'avoir une vie normale et romantique. Elle vit seule, plus de famille, plus d'amis, pas d'amour. Cupidité. Je sais pas si vous comprenez, ça l'amène pas une joie. Ça l'amène une joie pendant 2 mois. Ça détruit toutes les vies. Ceux qui sont dedans sont détruits. Imaginez ceux qui écoutent ces choses-là de personnes détruites. Ça les détruit aussi. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce témoignage-là. 5 minutes. Un des plus grands réalisateurs pornographiques devenu pasteur aujourd'hui. J'aimerais vous montrer son témoignage. C'est très, très touchant. C'est 5 minutes. OK? Si vous me le permettez, c'est en anglais, mais j'ai les sous-titres. Oh, il y a les sites. Back in the early 80s, I went to California to pursue acting. I was there for about a week and landed a motion Oh, picture. désolé. And I thought to myself, well, this isn't so hard. And then a couple of months later, there was a writer's strike in Il y a eu Hollywood. une pause des Union. écrivains à Hollywood. Writer's strike, and the whole town shut down. Donc, And I, like a lot of actors comme la and plupart des florists acteurs, and et cameramen and les everything else started to caméramans, starve. le monde qui travaille justement dans le So I métier, subsidized my income donc, by ils doing ont leur travail. modeling work. Alors, il s'est mis à faire du And travail one de day, modeling. Makeup artist handed me her business card and said, Une "You're personne qui cute. travaille dans le maquillage If de you ever want to do any René nude work, call this number." Et si tu veux faire du And travail I remember de being very nudité, gracious and appelle said ce thank you. numéro. Il a été, Of course, I was thinking il that était will content ruin qu'on my lui ait remis career, ce numéro. so I couldn't do that. Well, about a month after that, Un mois après, I was really starving. I think I had 2 cans. il avait One can of little il avait juste potatoes, 2 cannes à la one can maison of avec pork and quelques beans. patates, un peu de porc, And I quelques gave into the pois. temptation, Il made a- the phone call, Il est tombé dans la And they said, tentation, il a "Be fait here at l'appel this time." téléphonique. and I showed up, and I made my Donc il first s'est adult présenté, movie, puis il a fait son premier film and adulte. it Pour was adultes. Et pour adulte, et surprising c'était pour lui une surprise how easy that was. pour voir à quel point c'était facile. I jumped on my motorcycle, and I Donc, had il a 4 sauté crisp sur, brand new $100 bills, Sur son, riding home thinking, sur sa what have I motocyclette, done? parce qu'il avait été en mesure But at d'avoir de least I l'argent can pour eat. ça. Et il est allé acheter à And I could manger. act and do what they Donc needed, il so pouvait my être phone, un acteur et faire rang. ce que les gens demandaient de lui. pretty soon it started ringing a lot. Donc son téléphone s'est mis à sonner. The allure really was Ça at first money. paraissait au début dans le but de faire And de then, to be l'argent. absolutely honest Mais with you, you know, I après, was a pour être honnête, red-blooded young man, and the idolatry il voyait ça really vraiment started to avec creep Stella qui in voyait ça vraiment comme with de the sex part. l'idolâtrie. Il se voyait comme un women became oui, idols en quelque sorte, je sais to pas me, comment prendre. along with the money. And then a whole new idol, fame. Il est devenu populaire. And Ça, it was c'est a une forme triple d'idolâtrie. Ça a été un triple At that point, un the danger first year I triple. was in the business Donc la première année, it was il a été just dans such a le lycée. whirlwind C'était juste vraiment of comme un newness tourbillon and de nouveautés. influx of Et cash puis vraiment l'entrée de l'argent. that Et it really took me about a year and a half ça to lui a 2 pris years vraiment un an et where it demi, started 2 ans, to affect là me où il a vu que ça a commencé negatively. à l'affecter négativement.
The struggles, of course, were always Les with me difficultés, the en fait, entire vont time. être, il dit que ça va être avec lui pendant tout le Being a long. Christian, knowing I was Être un backsliding, chrétien, surtout savoir que the ça- pain ça started to tombé. really set in. La Of douleur what I was vraiment doing, s'est mise the à realization, s'installer, la réalisation what I was doing vraiment, to my family, puis when qu'est-ce my que ça mother faisait à found sa out, famille, quand my sa grandmother, mère a réalisé, my sa grand-mère brothers, a réalisé, ses frères quand ils ont friends. découvert ça, ses amis également. shame started La to honte a creep in, commencé à s'installer. and I started needing to Il a find a way to bury commencé that à pain, vouloir trouver une manière de wasn't cacher cette douleur. Il s'était hitting pas, my knees enough. il priait pas assez à So genoux. I started to Alors turn il a to drugs and commencé alcohol. à se tourner vers les And drogues, it started vers to ruin l'alcool. my Et relationships, ça a commencé à ruiner ses certainly relations, my family certainement avec sa famille, relationships des as well. relations avec God rescued Dieu. me, Mais Dieu plucked me out of that very, very dark Désolée, finis-moi, c'est place. pas difficile. Dieu l'a secouru de là où il One était. day, Et un jour, we'll jump ahead 25 years because that's how long I was in the business. et on saute à 25 ans plus tard parce que c'est I il était dedans was- pendant 25 ans. Got into my car Il a été dans sa voiture after a big movie, et après un gros film and et all day long, toute la journée, there's people catering to il y you. avait plein de personnes qui anything prenaient you soin need, de what can lui, we tout ce get que tu as you? besoin, on est là So pour I toi. kind of would Donc play that game il a joué un peu dans of ce rôle movie star when I was on the de set, movie star, de célébrité de film. giving them everything that they Il a wanted. Well, commencé à leur donner tout ce qu'ils avaient this besoin. one particular day, Donc, à cette got in journée en my car. particulier, quand il est allé dans sa I voiture, turned the key, il a started the tourné vehicle, and drove l'ignition, il a about one parti la block voiture, and il pulled a over and conduit just dans le bloc, puis il s'est arrêté à absolutely certain endroit. broke Il down était and wept complètement brisé, il s'est mis à pleurer because I knew I was hurting him so terribly parce and qu'il savait hurting qu'il myself. lui And faisait mal, il lui faisait I mal cried out à to him in lui, à desperation at that lui-même. point and said, I've Donc had il s'est mis à enough, pleurer please. à cause de la désespération. Please take me back. Puis de désespoir, pardon. Puis il s'est mis à dire, s'il te And plaît, that was a reprends-moi, turning point. reprends-moi. I felt Et his il a love été le and, point tournant dans sa vie. and his Il a senti forgiveness cet and his amour, il a peace. senti And ce pardon. what came into my cette mind paix. at that very moment Donc, was the story of the prodigal son. C'était dans sa tête, l'histoire qui revenait souvent, c'était l'histoire du I felt the du Spirit fils say to me, prodigue. Et I'm running towards you. on a entendu the Spirit. And Mais- that was the turning point. I lost Mais ça a été le point tournant dans sa vie. everything Il a tout that perdu. was valuable to me. Tout ce qui My était wife, de my grande children, valeur dans sa vie, sa femme, my ses family. enfants, sa famille, my sanity. sa sanité, And sa dignité. and he reached down and he picked Et me up Dieu était là, Dieu l'a at that very rappelé, moment. il l'a My ramené à life lui. changed. Et depuis ce moment, sa vie a changé. Because if he can Parce save que me, si Dieu peut me sauver, he can save anyone. il peut sauver n'importe qui. Amen. Amen. Mais lui, maintenant, il a place, c'était commandement de Dieu, la foi de Jésus, ou bien. Oui, amen. Amen. N'importe qui. Ben, comme on a dit tantôt, la plupart des plateformes. Comme on a dit tantôt, la plupart des plateformes de rencontres Tinder, Bumble, Grindr, Scruff, Hinge, OkCupid, fondées par des Juifs, Match Group détient pratiquement la plupart des grosses plateformes de dating et sont juifs. On peut continuer. Oups. Dans cette industrie, les travailleurs ont fréquemment des MST, sont sous effet de drogue, doivent prendre différentes choses, stéroïdes, Viagra, pompes, implants. À cette heure, ils font des injections de Trimix. Okay? Les Trimix, c'est une forme de stéroïde très puissante pour permettre d'être très réveillé, actif, okay? De pouvoir faire son travail. Le taux de suicide aussi chez ces gens-là est très élevé. En fait, la pornographie est une arme utilisée pour la dépopulation, la destruction de la famille nucléaire, le sabotage de soi et aussi la collection d'informations, particulièrement chez les chrétiens, parce que je ne sais pas si vous le savez, toutes les informations que vous regardez sont collectées par le gouvernement et utilisées contre vous par la suite. Donc, c'est tout fait exprès aussi pour le contrôle de la population. Et on le voit, le taux d'enfants commence à baisser de plus en plus. Pourtant, le taux de pornographie augmente toujours plus. Donc, il y a un changement de société qui se fait, qui fait en sorte que la société ne fonctionne pas bien en ce moment. D'autres statistiques par rapport à la pornographie, moins de matière grise dans le cortex préfrontal. Difficile de faire quoi? Discernement, jugement, contrôle.
moins de focus, de discipline et de contrôle. Connectivité cérébrale inférieure de 16%, comme celle atteinte de l'Alzheimer. Une connectivité cérébrale inférieure à 16%. C'est comme si tu avais une maladie d'Alzheimer dans ton cerveau. Mercy. La porno prend le contrôle du cerveau, tout comme la cocaïne. C'est pour ça que le pourcentage d'addiction est le même. Une mémoire de travail réduite de 23%, une vitesse de traitement réduite de 19%, une fatigue décisionnelle accrue de 41%. Pas fini. Un homme sur 3 a un problème de performance. Femme aussi. 37% des hommes ont des problèmes d'érection. Fait baisser la testostérone de 35% en désensibilisant les récepteurs androgènes. Donc moins de satisfaction pendant l'acte. Après ça, on dit, c'est une question si je veux me marier. Je sais pas si vous comprenez, là. Tell it. Je suis chrétien, je vais me marier. Puis là, on pense même des fois, il y en a qui pensent, je vais me marier avec des non-chrétiens, je vais les emmener à Christ. C'est encore pire. Pensez à tout le processus qu'il y a à faire. Rappelez ce que la servante a dit. Un mariage sur 100 est heureux. Mercy. Peut-être que le mien aussi n'est pas heureux. Non, c'est pas vrai. Mais c'est juste pour vous dire. Tu vas dormir sur ce sofa. C'est juste pour vous montrer la réalité de la chose. Quand la servante dit dans les derniers temps, moins il y aura de mariage, plus le monde fera. Mieux ce sera, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mieux que c'est. Exact. Sinon, tu te mets toi-même, tu te tires une balle dans le pied, tu as des enfants, 2 balles dans le pied. Puis là, ton mari, tu découvres qu'il fait ça, 3 balles dans le pied. Là, tu as 2 pieds, fait que ça fait mal. Mercy. Fait que c'est pour vous montrer. Aujourd'hui, c'est pire, tu penses que tu vas marier avec une femme, puis c'est un homme. 4 balles dans le pied. Aïe, aïe, aïe. Va pas trop loin. Tu te maries avec le docteur Kinsey sans le savoir. 5 balles dans le pied. C'est pour vous montrer où est-ce qu'on en est dans la société. Faut pas se fier aux apparences. Non, mais ce qu'elle a dit, c'est très. Non, c'est très vrai. Parce que j'ai vu des témoignages où c'est un homme et sa femme, qui était femme au début, elle s'est transformée de sexe. Maintenant, c'est comme 2 hommes Je sais. qui vivent ensemble sur le même toit. C'est ridicule, là. Ravna m'a dit de faire un time-out. Donc, on va terminer par la prière. On va prier pour Marie et André, c'est ça aussi? Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier, te prier pour ce moment, Seigneur, qui a pris beaucoup de temps. Nous sommes déjà désolés d'avance, Seigneur. Ça a pu nous chauffer. Tu as vu toutes les interactions, Seigneur, auxquelles aussi Satan a pu se mêler, Seigneur, a pu déranger, a pu tout semer la confusion. Mais Satan, il sait très bien que nous attaquons à une grosse affaire, Seigneur. Et il sait que cela va pouvoir ramener beaucoup de gens, Seigneur, à Christ. Fais en sorte donc que ce programme, Seigneur, que je prépare puisse se terminer bientôt. Seigneur, que les hommes et les femmes qui en auront besoin puissent, Seigneur, pouvoir s'en sortir, puisque tu sais à quel point c'est important, Seigneur, à quel point trouver notre identité en Christ est essentiel, Seigneur, à quel point Satan fait tout pour nous détruire, changer notre perception de la vie, puis la perception des choses. Et nous pensons que parce que nous sommes adventistes ou chrétiens, nous sommes à l'abri, mais nous sommes les plus ciblés. On a vu que les chrétiens sont les plus grandes cibles de Satan. Et nous avons donc double précaution à prendre, double discernement à prendre, le triple même, le quadruple discernement, Seigneur. Il nous faut le plus gros discernement, il nous faut beaucoup de prières, beaucoup d'études, Seigneur, beaucoup de portes à fermer aussi, Seigneur, puisqu'on ne sait pas à quel point Satan va loin, on ne sait pas à quel point ces choses nous affectent. Même la petite affaire qui pense qu'il ne nous affecte pas pourrait nous affecter grandement, Seigneur. Et donc que tu puisses venir auprès de nous, Seigneur, puisque nous avons peut-être tous des choses à changer. Nous avons peut-être toutes des choses à nous débarrasser, à brûler, Seigneur. C'est pas le temps de donner, c'est pas le temps de jeter, c'est le temps de brûler toutes ces choses, de brûler ces portes ouvertes, de purifier notre temple, de purifier notre maison, de purifier notre famille, Seigneur, pour que nous puissions vraiment être un avec toi, Seigneur, et de pouvoir vraiment révéler notre cœur, être transparent, ne pas vivre dans le secret, ne pas vivre avec un masque, Seigneur, mais de vivre pleinement dans la vérité, dans la transparence, dans l'honnêteté, Seigneur, et pouvoir être un témoignage vivant de ce que tu as fait en chacun de nous, Seigneur. Comme le partage le pasteur sur l'écran, comme partager aussi le DJ Yella, comme tous ces témoignages de conversion puissante, Seigneur, que tu puisses faire de même avec nous, Seigneur, puisque nous avons tous un témoignage. Nous sommes tous beaux à tes yeux, nous sommes tous ta création, Seigneur. Et tu veux que ta création prospère, tu veux que ta création s'enrichisse spirituellement, Seigneur. Donc, permets cela à chacun de nous pour que nous puissions être vraiment un témoignage vivant, adéquat, agréable, de bonne odeur pour toi, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @
gmail.com et via Facebook à commercial ASGH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.